Bien le bonjour, bonsoir. On se retrouve dans l'épisode 3 du jeu de rôle L'Enfeuse de 3. On aime l'humour ici. Ah, si, on pourrait juste la faire là, cette joke-là, pour vrai, parce que sinon... C'est là. Ouais, c'est là que ça se passe. Et je me retrouve avec mes joueurs Zach et Alex, l'antagoniste. Yeah! Oui. Oui. Eh ben justement, les gars, je vous demande ça de même, juste de même. Là. Comment ça va? Ben, moi, je dirais que ça va bien, mis à part peut-être le fait que là, on recommence l'épisode 3, tout simplement, parce que l'épisode 3, c'est un épisode qu'on avait enregistré, qui s'est corrompu d'une manière ou d'une autre. On a perdu le fichier audio. Donc, on va dire dans le lore des antagonistes de 3 qu'on a rêvé de cet épisode-là. Le monde Puis des rêves. on repart à 9, même si c'est du jeu de rôle puis que c'est de l'improvisation. Écoute, on a quasiment oublié là, déjà qu'est-ce qui s'est passé. On va refaire un épisode de feu. Puis toi, Zach, comment ça va? Moi, pour vrai, ça va super bien parce qu'on revient du Salon de la Passion médiévale à Laval. J'étais avec l'antagoniste en taux. Puis pour vrai, là, c'est une des meilleures expériences de ma vie. Je me suis gorgé. J'ai absorbé toute l'énergie de GN et de jeux de rôle qui se retrouvaient dans cet endroit. Fait que je reviens craqué et primé pour cet épisode 3 de l'Enfeuse de 3. Dans l'épisode 3! Fait que c'est Ok. ça, donc pour vrai c'est vraiment une super belle expérience. Moi je vous conseille personnellement si vous êtes amateur de tout ce qui est médiéval puis de grandeur nature ou seulement si vous voulez voir des gens se taper sa gueule avec des grosses armures. pour Oui, vrai. oui, parce que justement, il y avait des événements extérieurs où est-ce que c'était juste du monde en armure qui se frappait, là. Puis rien de meilleur que des gens qui se tapent sa gueule pour se divertir pour vrai là. Ben, le monde font ça depuis le début de l'humanité. Dès qu'il y a eu une civilisation, il y a eu des arènes. À partir du moment qu'on pouvait se crisser une volée, on s'est toujours crissé une volée. Puis, ben là, justement, on va parler de ce qui s'est passé, en fait, la dernière partie. Ce qui s'est passé, en fait, c'est beaucoup de blabla. Dans Vous avez l'épisode discuté, 2, ouais, dans l'épisode 2, c'était beaucoup l'élaboration, je pense, d'un plan, là. On a rencontré Ouais. Olga et Bert. Albert. Puis avec... attends, c'est... Albert, mais on l'appelle Al- Y Bert. a-t-il quelqu'un Albert. qui se souvient de leur nom de Non. famille, juste dans le même, C'est- pour une crasse? Albertus puis le gars. C'est Albert et Olga, pas Vous le l'avez Bertus. rebaptisé parce que c'est Bertrand. T'as fucking Fait qu'on mérite raison. notre crasse, mon tabarnak. Non, c'est pas... C'était pour le nom de famille, là. Donc, avec Bert et Olga, là, ça a été quand même beaucoup de blabla, l'épisode 2. Mais c'était l'élaboration d'un plan compliqué qu'on va mettre à exécution là, dans cet épisode 3 aujourd'hui. Fait que, honnêtement, moi, je m'empresserais là, de le commencer, cet épisode-là. Là. J'ai Ah quand ouais, même... pour- Tout à fait. J'ai quand même hâte. On a quand même rencontré un nouveau NPC dans cet épisode-là qui est Jasper the Rocker. Jasper the Jasper Rocker, ben oui, ça va. Exactement, qui est le fou, fou enchaîné, malgré le... déchaîné, justement, malgré le fait que vous avez entendu, qu'il a, comme dans le dernier épisode, qu'il a perdu sa femme, mais que tout de même, il a de l'air d'avoir une hanche de folie. Il est tout le temps prêt à faire le party. Ben, j'ai vraiment hâte de commencer l'épisode avec Jasper, justement. Fait que je pense que ce serait le temps de De se lancer dans le vif, de se lancer dans le vif du sujet. Puis, Ah, on serait le temps pour quoi? Le quoi? Le générique! Bon, donc après ce fabuleux générique, on se retrouve pour justement commencer là où est-ce qu'on s'entend arrêter en fait la partie 2. Là, J'ai-tu une petite aparté? Ceux qui veulent savoir c'est quoi la musique du générique, ça tire de quoi? Ben c'est sûrement... C'est une affaire des années 80. Fait que personne qui connaît ça. tabarnak. C'est genre nos parents écoutaient ça, mais vu que nous on est démodés déjà à notre âge, ben c'est Ken le survivant, l'OST, fait que je donne ça cadeau.
Ok, le gars, Avant il qu'on donne commence. ses références directes, mon gars. Hein. Personne va les comprendre, je veux qu'on les comprenne. C'est un générique qu'on voulait tellement utiliser pour notre première émission, en fait, qu'on postait sur YouTube, Spotify, Instagram. C'est une game, pas une game, c'est une musique qu'on a mis dans toutes nos games de jeux de rôle. Pratiquement une musique mythique, donc j'espère que vous appréciez le générique de chaque en début de chaque épisode. Mais là, en parlant d'épisode, ce serait le temps. Ça serait le temps de commencer. Ce serait le temps de commencer. Fin de la parenthèse. Fin de la Fin de la partie. parenthèse, là, on joue, c'est sérieux. là. Donc, justement, comment ça finissait, c'est que vous aviez préparé votre plan. Tout le monde était prêt, savait ce qu'il devait faire. Jasper devait aller faire diversion à l'autre bout du village. Olga devait préparer le tuk-tuk. Et justement, vous étiez prêts à embarquer dans ce dernier pour partir et infiltrer, vous infiltrez à travers les rues de la mairie pour arriver jusqu'à la maison du maire de Maire le maire. C'est Maïr le maire, c'est... C'est la mairie maison de Monsieur Maire le maire. C'est compliqué à dire, mais c'est ça. C'est pendant que Jasper allait faire diversion, dans le fond, parce que là, je pense que tout le village, carrément, est à notre Ils sont à recherche. notre recherche, puis ils sont justement pressés par Joris, comme vous avez entendu le dernier coup, il est en alliance avec les pirates. Ça, on aurait dû le mettre dans le précédent, mais que justement, il s'est allié avec les pirates qui permet de contrôler la ville dans un sens, parce qu'il y a les seuls hommes armés de l'endroit. Et, sans attendre, il y a Olga qui part dehors préparer ses choses. Jasper s'en va et parle fièrement. Et il y a Albert qui est en train de préparer les affaires, tu sais, qui est là. Est-ce que t'as besoin d'aide, Olga? Puis il est comme, j'ai pas le temps, là. Ah ouais, il retourne en dedans. Puis, vous autres, vous voulez-tu faire quelque chose le 5-10 minutes qui vous reste avant de partir? Non, pour vrai, moi je pense que je vais juste me glisser sous une couverte dans le tuk-tuk. Puis je regarde les fesses de Olga. Éthique. 6 pieds 4. Tic, mais pas dans le bon sens. Tic comme un tonneau. C'est une bonne bedaine. Ah, elle a de la bouteille, là. Bonne descente. Ben, moi aussi, hein, j'allais me faufiler dans le tuk-tuk, là, tout simplement. Mais est-ce que j'ai toujours avec moi mon familier, mon compagnon qui m'avait trouvé dans le chemin? Jerky, que je l'avais appelé pendant l'épisode 2. Oui, ben justement, en fait, pendant que tu t'installes, c'est bien que t'en parles, parce que pendant que tu t'installes dans le tuk-tuk, lui, il vient d'un air niais vers toi, la langue qui pend, puis il s'installe à côté de toi, couché dans le tuk-tuk, puis il te regarde. Ok, parce que justement, je pense que j'essaierai de l'emmener dans notre mission. Peut-être qu'il va nous être d'une quelconque utilité. Ouais, pour vrai, je pense qu'amener un chien dans une mission de discrétion, un licaon, c'est une crise de mauvaise idée. Puis en plus, je tiens à préciser que le dernier coup, le chien a l'air d'un hostie de débile profond. Genre. C'est l'intelligence. Ben, il a l'air de. Tu Il vois, faut justement, il vient de se mettre. En fait, il est entre vous deux, puis il regarde son maître, puis. Il faut pas se fier aux apparences, ok? Je sais de quoi il a l'air, mais il va clairement pouvoir faire diversion si jamais on se fait pogner, ou même nous avertir si jamais on se fait pogner. Parce que j'ai passé des petits beef jerky là, dans la dernière game qu'on a faite, donc je pense que là il est Que rendu. vous avez fait, qu'on vous a offert. Non, on l'a volé. Ah oui, non, c'est vrai, c'est ça. Mais même pour dire qu'il va être loyal là, maintenant, mon familier. C'est mieux de le contrôler parce que sinon, moi, j'ai pas de gêne à kicker un chien. J'ai un peu des gènes de Dio, là, fait que... Dick! On comprendra qui pourra. Ernest il est rendu evil. Ernest Moudujou, c'est un paysan Ouais, qui a c'est pas ça. beaucoup d'empathie. Sauf pour les enfants capturés, c'est la seule raison pourquoi il y a le Peut-être village. parce qu'il a perdu beaucoup dans la vie. Ou parce que c'est ça. C'est ce qui est. Non, ok. Ben, justement, en fait, là, il passe environ comme une dizaine de minutes que vous êtes comme là, vous êtes en train de. Non, t'amèneras pas le chien. Oui, on va l'amener. Non, t'amèneras. Puis vous ostinez un peu. Puis à un moment donné, vous entendez un gros. Double fight! Un gros cri qui résonne partout dans le village. Puis qui dit: Hey les gars! Jasper. Ils sont là! C'est bon. C'est le batignal. C'est le Batignal. C'est Jasper
qui nous donne le signal. Ouais, c'est. Let's go, tuk-tuk, moi ça, c'ti. Fait que Olga prend le tuk-tuk et elle le lève, il grince un peu par le poids gauche parce que t'es là. Puis elle avance quand même. Elle ne ralentit pas ses pas. Fait que là, on est pogné avec le chien que nous autres, là. Ouais! Ah, ok. Non, mais je lui ai donné Mais tu sais, l'ordre. c'est quand même un tuk-tuk de transport, donc il y a la place. Vous êtes pas encombré ou whatever, mais c'est juste que il est là, il t'en regarde un peu, là, c'est quoi, là, il louche, là, il... il est fier, il est content. Je On lui fait ai... le don encore, là. Non, je le referai pas. Mais... je le fais quand j'imite un Lycaon, sinon... Mais en fait, j'ai jamais fait ce bruit-là de ma vie. Je le fais pour les skis. Vous voyez ce qu'un podcast peut faire à notre DM. Ouais, ça change les choses. Je retranscris beaucoup trop ce qui se passe. Là, dans la scène de sexe entre un og pis une guenaude. Gros gros! Ah ouais, let's go, on l'a fait là. Bref de niaiserie. Tout le monde, en fait, sort de chez eux, pogne... ben là, pas de torche, parce que nous sommes... j'ai pas mis de précision par rapport à ça, mais nous sommes environ vers midi. de la journée, T'es pas censé y aller plus tôt à la base? C'est toi qui décides, là. Si tu dis que c'est à midi que ça commence, ça commence, là. Ben, Jasper, il se couche un peu tard, fait que, tu sais, le temps que vous jasiez et compagnie, tu sais, il s'est levé tard et tralala, tu sais, il quand même... La demi-journée arrive. Et vous, justement, pendant que vous êtes dans le chariot, vous entendez que tout le monde sort de chez eux et se dirige vers, justement, l'endroit vers où Jasper criait. Allez, Jasper. T'es capable. Et pendant que, justement, il se passe ça, vous marchez pendant... Ben, en fait, vous vous faites traîner pendant 3-4 minutes et le tuk-tuk s'arrête. Hey! Qu'est-ce qui se passe? Go, Gaulis! Et ben, pendant que tu chuchotes ça un peu, t'entends un... Bien le bonjour, ma chère Olga! Qu'est-ce que vous faites avec cette charrette? Et vous reconnaissez la voix de Joris. La pisse. La pisse, oui. Ben, t'es le seul qui l'appelle de même, mais ouais. C'est ça son nom. Et justement, il commence à interroger Olga. Olga qui répond d'une manière assez normale, qu'elle essaie de pas trop exposer son stress. En fait, elle dit qu'elle s'en va porter des choses à son amie Léopoline. Pas de jugement, là, mais. Pas de jugement, mais... C'est les vieux noms de l'époque, hein. Ah, L'époque médiévale. Les noms de l'Armalie. C'est un autre temps. Et ben en fait justement il dit ça, il dit ah elle t'a demandé des affaires, ouais c'est vrai que vous êtes amis mais bon je suis pas sûr que je devrais vous laisser aller jusqu'à là-bas sans la protection de mes gardes là en fait ça serait pas une sage chose, on sait jamais ce qui pourrait arriver. Là pendant que justement ils sont en train de parler, est-ce que vous voulez faire de quoi? On est pognés avec Ah, Charrette, je sais que man, c'est compliqué de dire ça, mais je vous pose quand même la question. Y a-tu de l'air tout seul? Ben, il y a plein de monde qui passe alentour, puis vous voyez rien en fait. Ouais, mais je sais pas, j'ai des bonnes oreilles, là, gros, je sais pas, me décrotte les oreilles. Je peux-tu écouter, voir, j'ai entendu des bruits de pas, genre, tu sais, il dit... Vas-y, mais fais-moi une perception avec un malus de 2. Je peux T'sais, faire parce- un jet de perception aussi. Oui, vous pouvez toutes les dons. Parce que, tu sais, il demande, il dit à Olga qu'il va de nous escorter avec des gardes, fait que si je me dis, Chris, il est tout seul, man, c'est peut-être le temps de sauter dessus, là. Oh my god. En plein milieu du village. Ben, ouais, ils vont faire quoi, les hosties de villageois, ils voient le chef se faire capturer, ils vont nous rejoindre, Calis. On va dire, on a le maire, est-ce qu'on a le maire? Puis tout le monde est avec Jasper là, qui attire Ouais, l'attention. On va voir. Les jets vont nous dire. Ouais. C'est vrai, hein, en plus, Jasper fait une diversion, tabarnak. Ah, c'était pas loin du vin, ça. Chris, on pourrait pas demander à Olga, hey, con, on peut rien Ah, dire. j'ai pas dit que... Un beau 19 sur le dé. Ça fait un total. Ça fait 24. T'as entendu quand même qu'il y a du monde alentour de lui. Il est pas là tout seul. Non, C'est exact. pas des plats qui s'en vont vers Jasper. Non, les pas se sont arrêtés lorsque il a commencé à parler. Puis moi, si j'ai eu 13 avec mon intelligence. Non, ma sagesse, j'ai eu 13. Tu comprends qu'il n'est pas seul. Ok, bon, rien de plus.
Oh bon, on se cache, mon gars. Ouais, Je me cache plus. On reste caché. Ben, justement, Olga reprend la parole et dit c'est pas nécessaire, pour vrai. Je viens pas avec vous parce que, tu sais, vous savez, depuis que j'ai perdu mes enfants, c'est compliqué. Et, tu sais, je veux juste aider une de mes amies afin de me sentir un peu mieux et de parler, prendre le café avec elle. Est-ce que vous pourriez me laisser ça au moins, s'il vous plaît? Oh, merci Olga. Un gars qui fait pitié. là. Oui, elle tente un peu, vous sentez qu'elle tente la pitié. Vous savez pas si c'est faux ou si c'est vrai, mais vous vous dites genre. Probablement vrai un peu. Ouais, il y a un peu de vrai, tu sais, elle a perdu ses 8 enfants. Elle n'en a, la madame, là. Elle est trop forte. Trop forte aussi. Puis, vous entendez qu'il y a comme un silence qui vous semble, tu sais, un peu stressant. Vous êtes comme, ah, là, qu'est-ce qu'il va répondre? Puis il dit, bon, homme, venez avec moi, on continue, laissez-la passer. Donc, vous entendez pendant que vous êtes dans la charrette une quinzaine, vingtaine d'hommes passer juste à côté de vous, Ouais, il y en a qui beaucoup. marchent au pas. Il y en a Oui, beaucoup. c'est sa garde rapprochée qui dirige en fait, c'est avec ça qui mène la peur dans le village. Puis vous les entendez toutes passer et elles continuent à rouler. Vous avancez, le tuk-tuk titube un peu parce qu'il y a de la gadoue, il y a plus là, pas long. On va se rendre. Et environ 7-8 minutes plus tard, vous entendez Olga, bonjour. Qu'est-ce qui vous amène à la mairie? Je viens porter des effets personnels, des denrées et certains Des provisions? pas forcément des provisions, mais des menus des menus, oui. Des objets de nettoyage anciens, comme du vieux savon et compagnie. Elle apporte ça pour aider... qu'est-ce qu'elle a un nom de merde? Léopoline! C'est toi qui l'écris, man. Non, c'est lui. Alex, il me l'a donné le nom. Pire nom ever, là. Un nom de ma création. Ouais, exactement. Et justement, il dit non, j'ai importé ça pour Léopoline. Il dit, ben, il fallait qu'on check quand même la charrette parce que il faut quand même vérifier, c'est notre travail, ma bonne dame. Juste une question, est-ce qu'elle nous a juste crissé tout seul dans la charrette ou elle a crissé d'autres affaires que nous autres, là? Elle a mis quelques C'est fait personnel, là, genre. ouais, quelques effets personnels. Ben, en fait, elle vous en a jamais vraiment parlé, mais justement, elle fait du savon, elle fabrique du savon. Ah, ok. Bon. Puis justement, c'est ce qu'elle apportait. Tu sais, en même temps, c'était de l'infiltration, mais en même temps, c'était pas tant d'infiltration parce que c'est vraiment. Elle la connaît. Ouais, ça doit sentir bon dans la charrette. Ouais, ça, c'est une certaine bonne odeur. Et justement, ben, vous entendez ça qu'on va devoir vérifier. Puis elle dit non, ça sera pas nécessaire. Il faut juste que j'y amène le stock en arrière pour elle. Puis après ça, je vais repartir. Puis là, il y a un gars qui va en arrière? Pourquoi il faudrait que tu aies porté le stock en arrière? Ah, ben en fait, c'est que elle m'avait dit de le laisser en arrière. Puis là, justement. Allez, Olga, allez! Y a-tu de l'air de ça, lui? En fait, j'ai pas précisé, mais il y a 2 gardes qui sont en train de parler. Ça se crisse une volée, ça, 2 gars contre 2 gars? Avec Olga, c'est un hug, man. Ouais. Qui est plus matif que vous deux réunis. Olga est probablement plus forte que nous deux, on est deux. Elle est plus forte que vous On deux est deux réunis. esti cheap, man. 2 chips. Je dirais d'attendre voir si elle réussit pas à s'en sortir juste en faisant un bluff. Mais en fait, vous voyez que justement, elle est un peu en train comme de paniquer. Genre, sa couverture est comme. Genre, quelqu'un l'a remis en cause, puis là, elle titube un peu sur ses mots, et là, puis ben, c'est qu'en fait, elle me l'avait dit, mais là, justement, il faut que je le drop. Ben alors, je pense que dans la charrette, en restant caché, je vais sortir ma dague. Puis dès que le garde, peut-être, il voit au travers du jeu de Olga, puis qu'il commence peut-être à essayer de la... Genre de ben pas de l'emprisonner, mais de la faire prisonnière ou quoi que ce soit. Je vais tout de suite sauter de la charrette puis essayer de la défendre. Ouais, ben moi je dis ça, je prépare mon couteau puis je dis à Idara, demande à ton chien que... Ben, genre, si le garde arrive, fais en sorte que ton chien il snappe le bras.
Ah ouais, ben, je sais pas si... Il va y apprendre à crisser sa main à des endroits qu'il faut pas, le tabarnak. Je sais pas si, honnêtement, il va vraiment m'écouter, parce que C'est ton meilleur ami. Je viens juste de le trouver, là, mais ok, Ah, il je va- peux-tu faire... J'ai même pas les compétences de dressage, je peux... Non. Non, mais on t'avait pour ça laissé... qu'il va être connaître- plus élevé On t'avait aussi. laissé métier berger. Ouais, je vais Oui, faire, oui, mais c'est juste mon qu'il est métier plus de- élevé. Mais sans blague, tous mes jets à date, c'est presque des jets. C'est juste des jeux de dressage. Non, mais je me brasse pas tout de suite. Attends avant qu'il vienne nous voir. S'il vient nous voir, puis s'il Ouais, vient nous ouais. voir, tu dis c'est là. Ok, ouais. Mais on est sur nos gardes, je pense, tout ça pour dire qu'on Ouais. on attend le bon moment Par pour contre, sauter. je peux être fair play. Si tu veux... Oh, un échappement de dés. Oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. C'est échappé! C'est échappé, qu'est-ce que c'est magnifique! Je veux être fair play. Si, admettons, tu veux te donner un +1 en dressage, comme je t'avais donné le dernier coup avec le jerky, tu ferais mieux d'y donner live parce que prochain tour, t'auras pas le temps. Ben, j'en ai pas. Oui. On en avait pas encore? Moi, tu dis que t'en as conservé, t'en Non. as-tu noté sur ta feuille, donc tu n'en as Non. pas. Voilà. Ok, mais je savais pas si tu l'avais noté. Honnêtement, j'avais oublié ça. Fait que, parfait, ben les deux, vous sortez vos dagues en mode on va le suriner. Ah ouais, on va le piquer, man, il va se sentir à l'ongle, le style. Mais on attend voir si ça dégénère. Parce que si Olga réussit à carry, Olga carry, on attend. On va pas se mettre... Ouais. Ben justement, pendant que vous vous dites ça, le gars elle fait ben en fait, c'est ça qu'elle m'a dit, puis le gars il dit non, tu vas passer par en avant, on va checker ton stock, puis après ça, tu vas pouvoir rentrer. On a des ordres, ma bonne dame. Bon, ben, Bon, Ernest, Puis justement, Le meurtre latent, man. le gars il fait juste son job, puis vous allez le tuer pour ça. Ben, il y avait juste à pas terroriser puis choisir le bon camp, man. ouais, voilà. Moi, tu captures des enfants, tu mérites de crever, man. Ben là, Ben, pas toi par choix. De toute façon, c'est le premier d'une longue série. Ah, c'est ça, faut bien qu'on tue quelqu'un, ça fait 3 épisodes puis y a pas de meurtre. ouais, c'est vrai que ça fait tâche un peu. Le seul gars qui s'est blessé dans notre game pour l'instant, c'est un gars dans une prison, puis on a poussé son ego à se blesser tout seul. C'est la seule blessure qu'il y a Son eu. égo mal placé. Ben, il y a le garde qui nous a permis de nous évader aussi. Indirectement, oui. On l'a Oui. électrocuté, mais Ouais, c'est pas de sang, ça. là, ce serait Ben, justement, pendant que un vous jet êtes en train de faire d'attaque. Ben, en fait, les deux arrivent de chacun des côtés de la charrette. Puis au moment où justement le drap sur le dessus commence un peu à bouger, puis qu'il fasse genre. Puis qu'il vous voit, vous avez le droit à votre tour. Un effet de surprise. Ouais, un effet de surprise justement parce que là, il s'attendait pas à ça. Ben, le chien, pouvait-tu y sauter dessus au final ou. Est-ce qu'il utilise son tour pour faire un jet de dressage? Ben, en vrai, ton chien, il va sûrement attaquer s'il te voit attaquer. Là. Il te Ouais. dit qu'il était loyal puis qu'il était prêt à arrêter une gramoche en pleine course. Fait que ce chien-là, s'il voit son maître stabber quelqu'un, il devrait Oui, mordre. parce que c'est rien que ça qu'il sait faire, arrêter des gramoches en pleine course. Ben, c'est une grosse gramoche. Mais je sais pas Il fait si ça. j'utiliserais tout mon tour juste pour ça, là, honnêtement, je vais... Ben, il va attaquer par lui-même, il est censé être Ah, je te loyal. le dis. Tu peux attaquer, mais par contre, tu vas me faire un jet pour lui. Je vais sauter... Ah, Legit. Je vais sauter sur le garde, là, tout simplement. J'aurais pas besoin vraiment de faire un jet de dressage pour le chien, le lycaon, comme Ben, on les peut-être appelle. peut-être dans avec la chance, il va attaquer, comme je te dis, fait que ça vaut la peine d'essayer, là. dans l'univers de 3. Donc, je vais faire un jet d'attaque, tout simplement. Vas-y. Je vais t'apporter un bonus de plus 2, en fait, parce que là, tu l'attaques au dépôt. En fait... Peut-être lui, il pourrait perdre sa dex. euh, Tu sais, vu qu'il est surpris, là, tu sais, un peu comme dans D&D. Je sais que c'est un peu des non. règles là-dessus. Ok. Non. On négocie quand Non, on peut. techniquement, quand tu surprends quelqu'un, c'est vrai que non, c'est vrai. C'est parce que. Là, on joue à beaucoup de jeux de rôle, fait que c'est compliqué des fois, mais c'est pas très important. Mais techniquement, quand tu fais une surprise à un personnage en 3, c'est moins 4 à la défense. Donc, tu peux y aller. Let's go, man, surine-moi ça, man. Ouf, c'est pas un très bon jet. Donc, ça va faire le degré. Ça fait 12. Ouais, tu touches. Je touche. Ah, pour vrai, J'ai là. attaqué avec ma T'as dague. 2d6, t'as remis pro. C'est pas si le gars il Ah, est t'avais un peu bâton. réchaud, ça a job. Là. T'aurais pu attaquer avec ton bâton. J'y aurais mis un malus de 2.
Parce que justement, là, t'es couché dans une charrette, t'essaies de donner un coup de bâton sur quelqu'un. C'est pas évident. Ça irait mieux qu'une dague. J'ai opté pour la furtivité. Ouais, Ouais, puis avec c'est la dague de un base, coup c'est un dé, direct, c'est un là, D6. parce que justement, c'est plus compliqué. Maximum damage. 8 points de dégâts. Tu sors pis tu plantes ça dans les omoplates. Oui, dans le corps. Non, les omoplates, c'est dans le dos. Ben, gros, c'est un très bon assassin. Ouais, il a backstab, mais de devant. J'ai fait le tour. Il y a des longs bras. Justement, la couverte t'enlève. Tu le plantes sans vergogne. Il y a un petit gémissement de douleur et après ça, c'est à toi. Et moi, je t'appelle même. Il voit un bras qui sort vers ça, il voit le paysan avec 2 dents dans la gueule. Expérience à Saint-Jean Cracked-ish. Oh, yes. Ça fait un total de skill size. Ben, je vais brasser ma défense à moins. Tu touches. J'ai pas de 1 sur le dé, mais j'ai 1. Je fais 10 points de dégâts. Ouh! My god! Ça, c'est toujours d'actualité. Quand t'as une dague, tu peux utiliser ta dextérité. Non. Ah, ok, je me suis trompé de jeu. Excuse, 6 points de dégâts. Mauvais jeu. Fait que ça fait 6. Ah, ok, ben parfait, tu plantes ça. Il a mal lui aussi, justement, parce qu'il s'attendait vraiment Oh, let's pas à ce que go. ça y arrive pour vrai. On a réussi notre attaque surprise. Le chien, est-ce que quand il nous voit deux stabber un Oui, dos, ben justement, on arrive au chien. S'il te plaît, Alex, fais-moi un jet de sagesse. oh, c'est-tu tabarnak qui a de la sagesse, le chien? Pas gros, mais on a. 10. Ce n'est pas suffisant. Il ne comprend pas. Il te regarde, puis il a un gros C'est sourire. le prochain à se faire stabber. C'est le chien. Il apprend. Il est en train d'apprendre. Tu touches pas à mon licaon. Moi, je dis, man, on le nourrit à l'humain, comme ça, il va juste vouloir manger de l'humain. Exactement, t'as tout compris. C'est ça l'univers de 3. Ah, jusqu'à temps que tu te réveilles, puis que là, lui, il va vouloir te manger, toi. Mais non, parce que moi, je pue. Oh, le paysan. Fait que, ben justement, vous les poignardez, et là, on va rouler une initiative. Ouais, le gars, elle, a crée quoi? Elle fait juste, oh mon dieu, non! Ben, Pour le moment, elle est sur ses gardes. Elle est pas sur ses gardes, mais en fait, et tu sais, surprise de la Olga, bec. c'est pas une combattante. C'est la brute, man, c'est la meilleure. C'est une brute, mais tu sais, c'est pas parce que t'es une brute de force physique que t'es forcément courageuse. C'est la bodyguard. C'est quand même la fille qui crisse le monde en dehors de la taverne. Je tiens à préciser. C'est la doorman. La fille, c'est la vrai? doorman, la cuisinière, la fille qui fait le savon, gros, man. D'après moi, y a pas Oui, grand chose mais qu'elle fait pas. C'est là. vrai que. Elle a peur des pirates parce qu'elle s'est fait capturer ses enfants. Là. Elle veut juste pas nous rejoindre si t'as peur, gros. Ouais. Moi, il fait la morale après, elle va comprendre. Vous l'avez forcé à venir avec vous. On a incité. On a conseillé. Elle a raté son jet de sagesse, tu vois. Elle n'est pas dans la motivation de venir dans ce tour. Initiative. Ah yo, je l'ai pas noté, c'est Dex Sagesse, hein. Dex Intel. Dex Intel. Moi, ça fait un total de 24, j'ai eu 17 sur le dé, j'ai plus 7. Excuse, 25, j'ai plus 1 de base. Moi, ça me fait 23, 24, Non, toi, ça te fait 22. 22. T'as plus 6, tu t'as noté ici. Ouais, c'est noté. Ouais, ben. Ok. C'est quand même. Ben, faut passer en premier, les gars. Let's go! Parfait, moi j'ai collé ça un deuxième coup de surin dans le dos, man. Oh ouais, let's go, baby, fais ça le dé. Pique-le. Ça fait un total de 15. 15. Tu touches pas. Mais juste comme ça, je me suis redressé, là, on s'entend, là, je suis plus... Oui, et pour le moment, je prends pour en compte que vous avez sorti de la charrette. Ben, vous avez limite au bougé. moins debout dedans, là. Ouais, vous êtes debout, puis vous êtes comme prêt. Ben, ouais, plus debout que sorti de la charrette, c'est vrai. Alright. Je vais faire pareil que Ernest. Je vais asséner un deuxième coup de dague. Vu qu'on est deux dessus, si j'avais un bonus de plus 2. De quoi vous êtes deux? Bon, on est deux en train de stabber le même gars. Non. Non, vous êtes un de chaque côté. Non, moi j'ai dit que j'attaquais le même gars que lui. Je- On va réécouter l'enregistrement, On va réécouter. on va montrer que j'ai raison. Puis j'ai dit, moi je suis le même qu'Alex. Bon, ok. Oh, ben, c'est Seul parce que si tu fais ça, l'enregistrement, tu te mets à côté de lui. Bon, on avait une charrette, le gros, Ouais, là. mais la charrette va basculer.
Fait gros, ça a 2 roues aussi de chaque côté, man. Non, c'est une roue de chaque côté. C'est un tuk-tuk, là. Ben, gros. justement, une roue de chaque côté, fait qu'il y a de l'équilibre, c'ti. Pas tant. Fait gros, en plus, le gars l'a lâché, c'est à terre, là. Je vais pas m'ostiner, là. Mais gros, un tuk-tuk, c'est genre 2 mètres, là. Par 1 mètre de large, là. Non, c'est 1m50 par 1m20. Ouais, il voit encore plus petit que je le dis, là. Fait gros, je vais juste me retourner. J'essaie de gratter les bonus aussi que je peux, je sais pas me battre, man, ok? Non, c'est cinématique, un contre un. Hein. Ah, ok, j'ai stabé l'autre. Finalement, là, je voulais stabber l'autre, j'ai fait un U-turn, mon gars, plaque, man. J'encourage Dara. Ouais, stab! Parfait, donc pendant mon attaque, je le... Ah non, j'avais fait mon jet, mais là... T'as pas fait de jet. Non, t'as Ok. pas fait le jet, là. C'est moi- T'as j'ai- un autre attaque, là. Je refais le jet d'attaque. Aïe aïe aïe, mais T'aurais j'avais... dû faire un jet de dressage. Ah non, j'ai... Ben là, ça fait un total de 8. T'as toujours un 1 sur le dé qui est non. 15 sur le dé. Bon, ben, c'est à eux d'attaquer, en gros. Ben, justement, là, ils ont été surpris par la chose, ils sont là, pis là, ils se dégainent leur épée, pis non, vous tuez! Pour vrai, c'est des gardes de village, pis il y avait de l'air un peu, genre, peut-être pendant une microseconde, ils sentaient qu'il y a une draft d'alcool qui vous arrive au niveau du visage. Ah, Ils fait ont- qu'ils sont sous. Ils ont de l'air réchaud, ouais, ils ont de l'air... Mais Pas, ils sont- pas sous-morts, Ils mais... sont sous l'emprise quand même de... De l'alcool, De exactement. Phalanvert, De peut-être. Oh, De oh, Phalanvert. oh, oh. Phalanvert. Tu Phalanvert. spoil quelque... ouais, tu spoil. Mais j'avais dit son nom, mais c'est vrai que... Aucune chose n'avait été confirmée. Les noms des gens. En fait, j'ai tiré un dé, mais j'ai jamais dit qui j'attaquais. Fait que, on va commencer par le paysan. Je t'attaque avec un beau 23. 24. J'ai plus 9, man. J'ai eu 15 sur le dé. Wow. Aïe, Oh, aïe. oh, oh, oh! J'ai eu un des meilleurs scores en plus que je pouvais avoir. Là. Ben, gros, j'ai quand même eu 15 sur le dé, là, t'entends? Puis je suis juste spécialisé en défense, mon bonhomme. 18, Et Alex, je t'attaque, je te fais 17. Un petit jet de défense. Nos premiers jets de défense de la game, je tiens à préciser, esti, Ouais, là. mais enfin, vous battez contre du monde. J'excelle dans la défense. Ouais. Ben pas présentement parce que j'ai seulement 18. T'as 15. 15? C'est un 6. Oui. Excuse, c'est moi qui l'avais écrit, c'est pour ça qu'il a mal lu. J'ai écrit Ah. comme une graine. Fait que ça touche. Ouais, ça touche. Ok, des armes pro, les gros calices. Ils ont des halbardes. Donc, ça fait un total de 9 points de dégâts. Je regarde, il me reste combien là, de PV? PV qui veut dire point de vie, là, si vous nous entendiez dire Non, PV. pas pour vrai, Alex. PV, ça veut dire point de vie. Quelqu'un qui connaît pas les jeux de rôle, peut-être Oui, c'est vrai, ne pourrait c'est pas le savoir. Je ne suis pas inclusif. Donc, si j'ai reçu 9 de dégâts là, des points de vie, il m'en reste... Est-ce que tu oublie pas, je t'ai noté plus bas. Là, je suis trop près du micro. Mais plus bas, oublie pas, je t'ai mis un armure de -1. T'as -1 à tous tes dégâts. Parce que c'est un homme de roche. Ouais, parce que c'est un homme de Ah. pierre, il a une résistance. Dans ce cas-là, j'ai 18. Très bien. 17. 17 pour être plus exact. 17 de points de vie là, après m'être mangé quand même 9 points de dégâts. Bon, ben, est-ce qu'ils vont réattaquer? Tabarnak, t'as combien de points de vie? Les deux, on a robustesse. Oh Hey, on my est God. deux, man. On a pris des PV, là. On est deux asti de chips, sinon, là. Ouais, non, c'est logique, c'est logique. Mais ça faisait plus drama, là. Il était sur le point de mourir par un coup, pis là. Mais non, il va se manger un J'ai autre bien coup de fait surette. de faire que ces deux gardes-là, ils étaient de qualité. Oh, oh! Ben, qualité, pas trop, là. Bakini? Sur le... Ouais, oui, ben, en fait, ouais, non, Oh, le gars ou le chien, il réagit-tu? Ben, le chien, on a pas fait le test. Non. Fais-moi un autre jet de sagesse. Un autre jet de sagesse pour, Pour ton Jerky. pétou. Jerky, Jerky. le licorne. 19 sur le dé, man. Le chien devient lucide. Ben, le chien, en fait, il comprend ce que tu fais, puis il attaque le garde que tu attaques.
Ah, let's go. Donc tu peux attaquer, man? C'est moi qui brasse son jet d'attaque? Ben oui, c'est ton compagnon. ta créature. Trop cool. Ok, ben, on va tellement... Yo, il y a littéralement mes stats, man, le chien. C'est un chien, il est aussi fort que moi. Oui, mais c'est quand même un gros chien. Parce que, tu sais, là, on va pas rentrer trop dans... Oh, tabarnak. On va pas rentrer trop dans les détails, mais c'est parce que, tu sais, niveau les tailles, là, catégories, là, super moyen, parce qu'il est super en niveau de taille. Super moyen, c'est un humain. Moyen, t'es la taille d'un nain. Ou t'es, tu sais, quelque chose, t'arrives environ là. Au c'est téton. un gros... Ouais, après, presque au niveau du téton, c'est un gros chien, là. Ben, ça tombe bien parce que sur l'attaque, j'ai eu 22. Oh, le chien va t'y arracher un bras. Il vient de trouver son nouveau jerky, man. Ouais, c'est ça, il va... Un sur le dé. Oh là. Dans ce jeu de rôle-là, ce qui arrive, tout le monde a tout le temps droit à quand on te fait une attaque, tu fais un jet de défense, puis en gros, si tu pognes un sur le dé, c'est automatiquement max damage. Tu te manges un critique qui est pas pardonnable. 16. Oh, Ben là, à ce moment-là, ça va être une attaque de 16 points de dégâts là, venant de Jerky, le licaron, qui est affamé, là, visiblement. saute à la gorge et qui lui arrache la jugulaire. Ça, c'est un bon chien, man! Bon pitou! Oh, il va se manger des caresses. Ah, il est en train de le happer à la gorge, il s'effondre au sol, il monte par-dessus, il commence à vraiment tout lui arracher. Ah, ça, j'aime ça. Bien dressé, ça. Il essaye de crier, mais cependant, sa gorge... J'ai toujours su qu'il fallait l'amener le chien. J'ai toujours su. Ça n'a rien, ton crise de chien! Ouais, t'es le premier à la... Non, gros, t'es le meilleur, T'es le premier à vouloir te dégager du chariot là, dès que t'avais l'occasion. Il fallait de le piquer il y a 2 minutes. Ouais, non, c'est ça. Ben, justement, là, c'est à ton tour. Ben, en fait, on refait une initiative. Oui, c'est vrai. 20 sur le dé. 20 sur le dé en initiative, que ça te permet de faire 2 actions. Fait que là, je vais pouvoir faire soit 2 attaques ou une attaque et autre chose. Moi, personnellement... C'est bon aussi pour les adversaires. Fait qu'un adversaire qui a 20 sur le dé, quand ça peut extrêmement mal virer en point 2 Surtout secondes. si c'est un boss. Fait vécu. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, personnellement, j'ai eu 19 en initiative. Ouh, tabarnak, mon gars, man, on est en feu, man! Ben, écoutez, les gars, vous passez avant. Vous êtes sur un avantage conséquent par rapport à Man, pour vrai, moi, je me dis, yo, on le saute dessus, on le capture, puis on le retourne de notre côté, lui, man. Ça ferait un excellent agent double. Ben, Il est la peut-être- garde, c'est parce qu'après, il faut faire une mission d'infiltration, de discrétion. Ça dépend. Olga, j'y demande, est-ce que tu me laisses une action free pour parler, genre, ou ça te coupe, prends mon action? Ça dépend c'est quoi tu demandes. Si tu commences à faire plus qu'une phrase. Parce que ce que je veux dire, dans le fond, je veux juste savoir si il travaille. Est-ce qu'il travaille sous Joris à cause de la peur, ou c'est un. Il est de votre côté? Ah, ben, en fait, c'est. Vu que le gars a collé rien tout en train, peut bien répondre. Oui, non, mais justement, en fait, ce qu'il te dit, c'est que c'est un peu les deux. Bon, on capture. On peut essayer de le capturer. Ah, moi j'essaie de le capturer, je me dis peut-être que ses enfants ont été capturés, même si on réussit à le monter contre Joris, yo, ça fait un garde qui est dans notre côté, là, ça vaut la peine. On Puis a on rien est- à perdre. Oui, parce c'est que ça. même Bert puis Olga voulaient même pas nous aider. Rendu là, on va forcer la main à un garde pour On nous est des aider. intimidateurs. Forcément à tout le ultimes. monde. On est vraiment juste des manipulateurs, man. Ben yo, j'y saute dessus, man, pis en vrai, on peut te faire une action coop? On est deux, on a une notre- action coop. Les deux, on a notre Tu peux initiative. essayer de la maîtriser. Ouais, En mode combat de coq, j'embarque sur tes épaules puis on essaie de le maîtriser. comme dans une piscine, man. Ouais, c'est ça, exactement. Ben, vous allez me faire, en fait... ben, vous allez me faire un jet de lutte, un jet de force. Coop. Ouais. Ah, man. Un sur le dé de la part de Alex. J'ai eu 1 sur le dé. 20 sur le dé. Wow. Ça, on n'arrête pas de rajouter des règles, mais tu sais, on va toutes les expliquer au fur et à mesure. Mesure, parce qu'on a justement. vraiment beaucoup, là. En fait, quand il se produit des choses comme ça, admettons, si quelqu'un pogne un 1 sur le dé et quelqu'un d'autre pogne dans le même jet que je demande un 20 sur le dé, en fait, ça annule la réussite critique du 20 sur le dé, mais ça annule aussi l'échec critique du 1. Ce qui Wow. permet... On va avoir juste un bonus de force, fait que ça fait quand même un total de 21. Puis j'ai une autre action après. Oui, en plus de ça, parce que t'as eu... Le gros Ernest mou du genou est rapide. Plus vif que l'éclair!
Oh, ok. Il est en feu aujourd'hui. 2,20 sur le dé, mais en 3 gestes, Ben effectivement, man. Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que pendant que tu te lèves debout, tu y agrippes les épaules, puis Idara te tombe sur le dos, donc tu tombes au sol et tu le plaques contre le sol, tu l'as maîtrisé, après ça, tu réussis à bloquer ses membres et le maîtriser, mais t'es comme... Chris, pour vrai, il m'a un peu aidé en me poussant malgré lui. Char, ben, j'ai toujours ma dague dans les mains, je mets sous le gaz, je fais si tu veux retrouver tes enfants, tu vas nous rejoindre parce que sinon c'est la mort qui t'attend. Puis je fais un jeu d'intimidation. Wow. Ok, excuse. Parce que j'ai quand même une autre action. Là, tu l'as mis au sol et tout. Ah oui, non, c'est vrai. Fait que j'ai une deuxième action que je permets. C'est vrai, ok, excusez. Ah, mais le DM en moi dit non, mais c'est vrai qu'il y avait une exception à la règle. Ah yo, j'ai goût de brasser une crasse pour essayer d'intimider, man, ça se tombe. Ah ouais, bébé. Activation de travers. Ah, tabarnak. Je suis pec sans manière, juste pour préciser, fait que des fois, ça va juste sortir. M'a tué! C'est juste qu'il n'y a pas de classe quand il parle. 15, je l'ai pile. 14, je l'ai pile. C'est 14 et plus, right, pour une activation de travers, c'est 15. Parce que je sais que c'est 14, c'est pour le démembrement. C'est démembrement, excuse. C'est pas. J'ai mélangé les deux. Je l'ai pas. Donc, ben, tu vas me faire un jeu d'intimidation avec un malus de 4, en fait. Parce que là, tu l'insultes. Tu l'insultes de tous les noms. Chris de trou de cul, ah ouais, tu vas me rejoindre, sinon on va te faire mal. Je roule meilleur quand j'étais en crise, ok? Ouf, j'ai un plus 6. J'ai brassé 2 crasses, puis j'ai eu une crasse, fait que c'est plus 6 à mon intelligence, moins le 4, fait que j'ai plus 2. Plus mon intelligence, plus ma force, fait qu'il a fait plus 3. C'est force charisme, Ouais, plus 3. J'ai 0 de charisme, j'ai 1 de force, là. Ouais, j'ai pas une grosse prestance. Hey, je fais que sa manière, c'est pas mon Ah, fort. t'as pas de classe quand tu y parles. Là. 20. Pas sur le dé, mais 20 sale. Un vin sale. Ouais, on appelle ça un 20 sale. Ouais, un 20 que c'est pas sur le dé, on appelle ça un 20. Parce que le vin propre, c'est Un net vin. 20. Oui, c'est net 20, là, ça. C'est nat 20. Mais net 20, ça se dit, c'est quand même bon. Net 20, c'est pas pire non plus. Ouais, en effet. Donc, ben, il va tirer un jet en fait de psychologie, voir comment son cerveau réagit face à ce qui se passe. Commotion cérébrale. Si ça marche pas, je le taise. Je vais le taiser, man. C'est quoi tu avais dit exactement, excuse? J'ai dit exactement, si tu veux retrouver tes enfants, tu vas nous rejoindre, être du côté du peuple, sinon tu meurs. C'est de l'intimidation, là. C'est quoi vous voulez que je fasse là? Ah, ça désamorce un peu la situation, Ouais, on peut ça, parler? il désamorce un peu, il est comme genre... En fait, il est plus dans le mode questionnatif, il fait genre... ben là, c'est quoi vous voulez, vous autres, là? Il vous connaît pas, là. Lui, il a juste entendu. Faut exécuter ces gens-là, ils sont dangereux pour le village. Puis après ça, il l'égorge. Tu sais, il n'y a pas d'entre-deux. Ben, j'ai dit carrément, vous êtes sous le joug et sous la tyrannie de vos pirates, vous en avez pas mort d'être sous le contrôle des gens puis de carrément intimider vos propres ben, comment qu'on dirait, votre peuple, mais c'est pas votre peuple, Je pense là. que comment qu'on dirait, c'est accusation de travers. Ben, Je l'ai, 16. ben, même après l'intimidation que Ernest a tenté, moi je pense que je tenterais un jet de diplomatie sur le garde qui est un peu assommé. Il est un peu intimidé, mais pas trop. Là. Ben, moi, grosso modo, genre, je voulais pas l'intimider, fait qu'Alex va pouvoir faire un jet de diplomatie pour appuyer ce que je dis. Je vais juste finir ce que. Tu voulais pas l'intimider, tu l'as intimidé pareil. Non, je l'ai intimidé, mais là, il s'est désamorcé. Là, je voulais pas l'intimider, je voulais juste vraiment jaser avec. Puis j'ai dit, vous êtes pas tanné d'être sous la tyrannie des pirates, puis de carrément d'intimider votre ben, pas votre peuple, mais tu sais, le village, là, qui est vos amis, asti. Mais il nous a demandé qui on était, c'est ça? En fait, il s'est juste demandé qu'est-ce que vous vouliez, man? Vous êtes qui, vous autres? Ok, il me demande ce qu'on veut. J'ai dit carrément, on est ici pour vous sauver de la tyrannie des pirates, donc rejoignez-nous. Activation de travers, Alex. Ok, il va me pousser, là. Il est contrôlant excessif, là. Là, Oui, t'es en c'est train de le contrôler, pis tout. Pis C'est ton lui, dé plus ta sagesse. Ben, c'est ça parce que je voulais faire un jet de diplomatie là, pour enchérir genre sur l'intimidation. Mais je fais mon activation de travers avant de faire mon tour. Ok, Ouais, bon, ben sinon tu me ouais. coupes la parole puis tu fais juste commencer à prendre le contrôle de la ouais, situation. je vois. 14, tabarnak.
Je l'ai pas? Non, fait que tu tu fais l'as juste pas. me couper puis je peux pas dire ce que je dis. Fait que je vais juste l'intimider puis vas-y. Ben ouais, pis là, moi, quand il demande, mais qu'est-ce que vous faites? Ben, je lui dis, on est les aventuriers qui vont libérer ce village de l'injustice, ce qui sévit à cause des pirates. Rejoignez-nous dans notre quête. Est-ce que je fais mon jet de diplomatie quand même? Oui, fais-moi ton jet de diplomatie. Je vais t'apporter un bonus de +1 par ton beau petit discours. Ouais, c'est pas le meilleur Ben, t'as jet. +1! Donc, à ce moment-là, ça va être 13. 13? T'as pas l'air d'avoir trop convaincu. En fait, tu sais, tes gens, tu lui dis pis tout, pis comme, vous êtes des hosties de malades, j'ai entendu parler de vous, les chefs de garde, ils nous ont dit que vous allez tout égorger nos enfants, pis vous allez nous tuer, même, vous êtes des satanistes. Mais en fait, vous voyez qu'il en rajoute, pis il dit des choses un peu, tu sais, que genre, vous êtes comme nous. Ils ont dit ça de moi? Ben, il y a eu de la propagande, là, Oui, clairement. exactement, de la propagande, j'avais pas le mot merci. Vous nous appelez, vous dites que nous allons tuer vos enfants, mais pourtant vos enfants sont sur une île capturés par les pirates, dont ceux qui vous intimident et qui gèrent le village, donc peut-être nous rejoindre, ça serait une bonne affaire. Activation de travail. Ouais, activation de travail, des fois, il y en a pas pantoute, autant que des fois, dans un cas de dialogue de même, quand nos bonhommes sont pas très dialogues. Ouais, mais c'est ça, techniquement, c'est à l'ouverture du DM, tu peux l'activer n'importe quand. Oui. Mais, tu sais, autant que des fois je peux pas l'activer, autant que des fois je peux l'activer, puis justement, là, t'as quand même eu un très bon score qui te permet de te conserver, puis de comprendre, tu vois, en plus, tu sais, environ à un peu moins d'une centaine de mètres, qu'il y a du monde au loin qui sont encore en train de se diriger, puis que, tu sais, ça serait pas... S'ils crient, ça serait dangereux. Là, uniquement, la raison de pourquoi ils ont pas eu le temps de crier, c'est qu'ils ont attaqué une fois, parce qu'ils croyaient avoir l'avantage, puis dès que vous les avez surmenés, vous avez eu l'initiative avant lui, mais sinon, ça hurlait, là. Oui, ben, Vous avez été chanceux. vu que j'ai réussi, j'ai dit, rejoignez-nous et je promets sur mon sang et sur ma vie. Tabarnak. Non, mais... Monsieur le chevalier! Non, mais j'ai dit, mon bonhomme prend vraiment à cœur le fait que ses enfants aient été capturés. Fait que j'ai dit, je vous promets sur ma vie et mon sang que je vais sauver vos enfants de l'île des pirates. Et ce, à tout prix. Mais pour ça, j'ai besoin de toi, de vous. Vous m'avez l'air d'un homme brave, un homme qui sait se battre. Et de plus, vous êtes un proche de Joris, donc vous serez un élément clé et le sauveur du village. Peut-être que même vous serez le futur maire. Ok, on le consomme. Mais ouais, pendant que t'es en train d'y brasser le poil dans S'il m'écoute pas, pique-le. Ben, en fait, il reprend un peu son calme pis il dit est-ce que je pourrais avoir l'amabilité d'y penser si vous vous levez de moi puis que je peux me relever? Est-ce que vous allez me trahir au moindre mouvement? Parce qu'il y a un chien qui adore la chair humaine ici. Puis je regarde le chien qui est en train de dévorer le cou de l'autre garde à côté, puis je le regarde. On est avec les barbichottes pleines de sang. Ouais, il y a un chien qui adore la chair humaine ici, fait que réfléchissez avant de nous trahir. Puis Puis bon. je retire ma dague. Pendant qu'il fait ça, même, je fais un autre jet de dressage, puis je m'en vais essayer de... Faire ça qu'il arrête de manger l'humain. Ben déjà, ouais, Il a pas lâché la gorge. de hein, il faire est en sorte encore, qu'il arrête de manger l'autre garde, là, qui doit pas en rester beaucoup, puis de le mettre sur ses gardes devant... de mettre mon Lycaon Jerky sur ses gardes devant le garde qu'on est en train d'essayer d'amadouer. C'est dur Mais à là, dire, hein? Ouais, c'est ça, on essaye comme de l'intimider, de l'amadouer, de l'intimider, de le valoriser, puis ben là, je vais rester... Mais la technique de base de Hidara puis de Ernest, là, Ouais, c'est ça. Intimider, manipuler, valorisé. valoriser. Donc, sur mon jet de dressage, là, j'ai eu 23. Très bon score, ben justement, qui vient s'asseoir à tes côtés puis qui se met les oreilles dressées, qui fixe le garde au sol. Tu me permets-tu un jet de diplomatie avant de lâcher ma dague? Je vais voir si au moins mes mots ont rentré, là, quitte à ce que je sais pas que Oui, ça fait, ben, là. en fait, avec tout ce qui s'est passé et tout, je ferais pas t'en faire déjà. Ah ouais, vous merci. voyez que le gars, genre, tu sais, à la seconde où vous faites genre attaque, il est fini. Genre, il est couché au sol, puis il comprend la situation, puis comme, tu sais,
comme je l'avais dit dans l'épisode 1, il était dirigé par une hargne, mais que là, qu'elle a l'air un peu être là. Est-ce que un peu moins là? Est-ce que c'est parce que là, il n'y a pas Joris ou est-ce que parce qu'il est sous l'emprise de l'alcool? Vous ne savez pas trop. Mais il a de l'air apte à obtempérer avec vous. Il se relève un peu avec de la misère, il titube. Il vous regarde, tu sais, il prend le temps de vous observer tous. Il voit la bande d'aventuriers que vous êtes avec Olga qui était quand même. Tu sais, qui fait un peu la pause, mais qui était quand même en retrait, puis qui osait pas trop obtempérer. Tu sais, elle vous regarde un peu avec. Ben, tu sais, pas de la misère ou whatever, mais tu sais, comme genre, hey, excusez-moi de pas avoir agi, c'est juste. Ah, ben, le gars, elle doit se faire vieille aussi, là. Elle est pas jeune, le gars, non. Non, c'est ça. Dans la quarantaine. Ok, fait que là, ce garde-là, il va pouvoir nous suivre jusqu'à la mairie. Ouais, wow. Là, il vient, justement, il vous observe, puis il fait. C'est quoi que vous voulez de moi exactement, là? Ben, ce serait que vous assuriez notre passage sécuritaire au travers de la ville. On vous en demande pas plus, hein. Peut-être que rendu au moment crucial, vous saurez quoi faire. Mais pour l'instant, on vous en demande pas plus. Moi, garde, j'ai vraiment pas envie de mourir, fait que je vais vous dire oui. Puis je peux garder le silence, parce que justement, j'ai pas envie de mourir. Mais je peux... Joris m'a ordonné aujourd'hui de monter la garde. Et là, je peux pas quitter les lieux, non seulement, mais aussi je ne peux pas... je peux pas expliquer que mon collègue est mort. Ben, regarde, c'est plate ce qu'on va faire là, mais je vais t'attaquer. Je vais te mettre je vais te faire une blessure à dague superficielle, mais juste pour que tu dises que t'as été attaqué par nous. Puis ça va te permettre de te dédouaner de tout ce qui s'est passé. Dire que t'as perdu connaissance. Puis nous, pendant ce temps-là, tu fais comme si de rien n'était, puis on passe, puis on fait juste aller chercher les médicaments du maire. C'est ça ou la mort? Je vais apprendre ça. Oui, parfait. Puis de plus, je veux juste savoir, c'est quoi que Joris vous a fait à vous? Vous avez pas un peu la haine? Vous avez pas un peu envie de vous battre, de sortir de cette tyrannie? Qu'est-ce qui vous a pris? Ben, monétairement, situationnellement parlant, les gardes de la ville ont été sont maintenant plus importants que tous les quelques petits nobles, ben les nobles, les riches de la ville. En fait, ils ont plus tant leur mot à dire. Là, c'est plus rendu pas une monarchie. Une dictature. Ouais, ben un peu comme une dictature, c'est les hommes qui dirigent, ben les Tyrannie. hommes d'armes qui dirigent, puis tu sais, on n'a pas notre mot à dire, mais tu sais, eux, ce qui t'explique en fait, c'est que les gardes de la ville, ils vivent bien. Très bien, en fait. Ouais, mais peut-être qu'on aura de quoi se réjouir du trésor de Falenvers une fois qu'on aura coupé sa tête. Le trésor! Donc bien vivre vaut plus que intimider ses compagnons que vous avez grandi avec, dans un village que vous avez vu grandir, vieillir et dont vous avez grandi là toute votre vie. Ben, C'est faux. j'ai pas dit que j'étais full accord avec ça, mais c'est juste que c'est compliqué, hein. Regardez, le tueur d'enfants, là, il est titre pour les sauver, là. Fait que là, je vous conseillerais de venir nous rejoindre, puis de peut-être, s'il vous plaît, nous donner des infos sur Joris ou whatever, puis essayer de... Sans nécessairement vous mettre dans la merde, nous, ce qu'on vous dit, c'est qu'on va s'occuper des pirates, on n'a pas nécessairement besoin de vous, mais juste en ce moment, vous devez être la personne qui nous empêche de se faire poigner. Ah, ben là, moi, j'ai pas le droit de rentrer dans la maison. Par contre, je sais une chose. C'est que la fille de Joris, en ce moment, est dans la maison. Fait que c'est pas conseillé de faire du bruit parce que Joris, sa fille, il l'aime en tabarnak. Pis c'est son petit bijou. C'est sa personne qui l'aime le plus. Il est peut-être le temps de se faire vivre ce qui fait vivre à tout le monde. On va la capturer. Ah, moi, je serais pas ça. Non, ouais, mais Joris, il va faire quoi pour sa fille? Il va se crisser à quatre pattes pour moi. Hein. C'est ça qu'il va faire. Tu dis que c'est ton petit trésor, son petit bijou? Parce que moi, écoute, Vous marchez par la peur, on va faire fonctionner par la peur. Là. attention, elle est gardée. Ouais, ben là, le garde, il en a assez fait pour nous, de toute façon. Il nous a donné des informations cruciales.
Ben là, je lui dis pas ça directement, hein, mais Non, c'est l'heure, je pense, de soit le laisser là puis qu'il fasse pas de bruit, soit on en finit avec lui. Hein. En guise de bonne foi, c'est quoi votre salaire annuel? Ben là, on pas annuel parce que là, ça fait pas un an que ça dure la piraterie, mais disons dans les 3 derniers mois, j'ai été à 2 pièces d'or le mois. Donc si je vous en donne 6, puis je vous dis qu'il y en aurait peut-être plus si vous nous aidez, ça pourrait vous intéresser? Ben, Si c'est l'argent qui vous allez vous pas guide, dominer le village puis vendre nos enfants, hein? ben je suis en train de vous donner des pièces d'or. Je pense que Joris t'en a jamais. Ben, je pense que le pirate vous en a jamais donné de plein gré, là. Fait que je pense que 6 pièces d'or, ça prouve ma bonne foi, hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas mauvais, hein, ouais. Ben, je donne 6 pièces d'or. Puis je dis, désolé, faut que l'histoire soit crédible. J'ai collé un mini coup de Ouais, dague. pendant qu'il est encore en train de jongler un peu avec ses pièces dans sa main, qui est comme genre, des pièces d'or. Ah, sorry, man. Ouais, c'est ça, j'ai collé sur un coup de dague, mais tu sais, pas un endroit vital. Juste dire, genre, une coupure qui a de l'air grave, mais qui l'est pas. Moi, là, un jet de Dex. Oui, m'y attendais. Le cœur! Oh non. 20. Pas sur le dé, mais 20. S'il plante ça, il s'y attendait pas trop. Il fait. Et après le coup de dague, pour éviter qu'il crie trop de douleur ou quoi que ce soit, j'essaie de l'assommer avec mon bâton. Ah, bonne idée. Fais-moi un petit jet de force. Un jeu d'attaque, non? Ouais, jet d'attaque. Un jet d'attaque, Ouais, donc à j'ai ce joué au moment-là, coffre ça force. va être 13. POC! Tu mets un coup de bâton sur la tête qui le sonne, il se recule, frappe le mur de la bâtisse et glisse lentement au sol. Bon ben, allez Olga, c'est l'heure de retourner traîner la charrette. Ouais, puis on se remet dans le tuk-tuk puis on se recache. Tant qu'elle nous amène en arrière. Fait que vous vous recachez dans le tuk-tuk et vous amène pour 2 minutes de marche. Et, Les gars sont veg. ouais, c'est ça. Marche pour nous. Puis, ben, vous arrivez en arrière, elle relève le drap et vous dit, ben, on est arrivé. Ben là, c'est qu'il faut se rappeler le passage secret que le maire nous avait donné. Il y avait... Vous avez dit qu'il y avait un passage secret en arrière, mais il avait pas donné. Il vous a dit, en haut à gauche, me semble. Ouais, une trappe dans le fond, dans le mur. Donc, ben, on va sortir tranquillement de la charrette. Vous voyez que il y a pas tant d'animation. Là, avec En tout ce qui faisant s'est passé, un le temps, jet- vraiment, les environs du village pas loin de où est-ce que vous êtes, il y a plus d'hommes qui vivent. Ben, on fera même pas un jet de perception forcément pour voir s'il y a du monde, mais justement pour essayer de voir s'il y a ce passage secret-là Allez. La sorte de pancarte, il faut tourner 3 fois à gauche. apparent, quelque chose comme ça. J'ai t'aidé. En perception, moi, j'ai pas eu un très grand jet, là. Non J'ai plus. eu seulement... Je te donne même pas de bonus, j'ai eu 13. Moi, j'ai eu seulement 18. Bon, c'est même pas pire. Ben, tu réussis justement à trouver. T'as plus que ça, t'as 21. 21? Ben, tu trouves encore mieux, man! C'était plus ça. Non, pour vrai, tu trouves ben pas facilement, mais tu finis par le trouver, puis tu te dis, ok, c'est louche. Fait que tu fais les 3 coups sur le côté gauche comme il a dit. Je voulais le demander, voir si vous en souvenez, mais là, il y a quelqu'un qui s'en souvient. Apparemment, on s'en souvient. Apparemment. Il t'a dit, t'as le droit à faire à gauche, mon C'est tabarnak! ça qui est pratique d'enregistrer ces games, tu peux les réécouter avant. Exactement! Puis, ben, vous tournez le mécanisme et ce qui se passe, c'est que le bois se renfonce dans un diamètre, une forme rectangulaire d'environ 1 mètre de large pour 1 mètre 20 de haut. Et ça ouvre une trappe en fait, dès que vous poussez un peu le bois, qui amène sur un long couloir sombre avec un faible mince faisceau de lumière qui vient au loin.
Ben, avant de m'y faufiler, peut-être qu'on pourrait essayer d'inspecter. Là, ça a l'air un peu sketch là, de tout de suite s'aventurer là-dedans. Faut dire, si tu dis que ça fait 1,20 m seulement là, de hauteur ou de largeur, Vous allez vous promener accroupi, hein. mon personnage est assez gros, là, et c'est pas son premier réflexe de se jeter dans ce genre de passage étroit. Ouais, fait que vous faites quoi? Moi, je peux rentrer first, là. Tu pourrais y aller en premier, Ernest, parce qu'honnêtement, direct si tu rentres en premier, moi j'ai encore accès à la moitié du tunnel, là, à moi tout seul. Puis Là. t'es clairement un meilleur combattant que moi, pour vrai, fait que je vais y aller. Fait que surveille mes arrières. C'est exactement ce que je vais faire. J'avance. Fait que tu t'avances. J'allais dire Ashirama, là, mais c'est pas vraiment Idara. ça. Idara, ça Mon coutonne! Idara commence à s'infiltrer et justement dans ton dos, il y a Jerky qui monte derrière toi et qui te suit. Let's go! Ben, il suit Idara. Ah, ok, oui. Et t'avances, il y a pas... tu sais, c'est un couloir, là, tu sais, il y a pas grand-chose, il se passe rien. T'avances lentement sur tes gardes et tu arrives, justement, tu te rends compte que le faisceau de lumière, c'est deux petits trous par lesquels passe justement la lumière et qui... C'est ça. C'est un mur sur lequel, en haut, il y a deux petits trous. Bon, ben, ça a l'air d'être fait pour mes yeux, fait que je me mets les yeux dedans. Les yeux de voleur. Mes yeux de paysan. Puis, ben, tu mets tes yeux, tu regardes à l'intérieur, et tu vois pendant que t'es en train d'observer dans le silence quelqu'un qui a l'air de faire l'entretien ménager. Une servante ou quelqu'un d'un peu noble? Ouais, elle a l'air un peu d'une servante, là, avec des vêtements quand même délabrés, qui a de l'air avec un certain âge également. Ben, je peux-tu retourner en arrière, puis genre demander à Olga, est-ce que le maire était connu pour avoir une servante? Ok, vous en ressortez. Ben, je veux dire, c'est un petit passage, là. J'ai le temps de ressortir en arrière et poser une question vite là, avant de savoir c'est qui je backstab, là. Il dit, non, il n'y avait pas de servant aménagé. Tu demandes ça à qui? À Olga. Olga. Ah, ok, merde, j'avais même pas remarqué qu'Olga était avec nous! Ben, pas avec vous, c'est justement ce qu'il disait, il est ressorti. Ah, ok, Je suis ressorti, je suis pas. Ben, gros, je veux savoir c'est qui je pique, là. Je la trouvais aventurière. C'est qui je pique. Non. Ben, je le dis quand je reviens. Ben, Gas Kidara, il a peut-être rechecké dans les trous pendant le temps que je revenais sur mes pas, ou. Ouais, j'ai fait un petit jet de perception, on va dire. là. J'ai Ouais, regardé vite, puis j'ai fait l'état des lieux moi aussi. Ouais, t'as checké justement, puis tu vois ça qu'elle est en train vraiment de faire du ménage, là. Elle a pas de l'air contente de le faire, mais elle le fait. Faut dire qu'on pourrait pas rentrer directement à cet endroit-là sans l'alerter, là, donc Non, parce qu'elle est vraiment dans la pièce dans laquelle vous devez ouvrir. Là, on va dans ce continuer à secret. se faire discret. Bon, ben, une fois que je reviens voir Idara, j'ai dit, bon, c'est quoi le plan? On fonce? On pourrait foncer, honnêtement. Quand même deux contre une servante, là. Ouais, honnêtement, on n'a pas vraiment d'autre choix que de foncer. On est arrivé au point où on en est, là. As-tu de l'air de se rapprocher tranquillement pas vite d'où c'est qu'on est? Pas plus qu'il faut, pour vrai, vraiment, elle nettoie un peu la pièce. C'est sûr qu'il y a des moments où elle se rapproche de l'endroit où vous êtes. Parce que je voulais dire, une fois qu'elle se rapproche de ce qu'on est, ou si elle est de dos à nous, d'essayer de sortir à ce moment-là, puis ben, de sauter dessus. Est-ce qu'on est sûr même que c'est une ouverture, là, où il y a les deux trous? Est-ce qu'on est sûr même que c'est une porte? Ça Oui, ressemble à un ça, mur. ça ressemble à... En fait, ben toi qui as pu observer la chose, hein, parce que tu checkais pendant qu'il parlait, Ouais. tu remarques que ça a l'air d'être le dos d'un tableau. Ok, c'est les yeux d'un tableau. C'est creepy, tout Ah, ça. c'est creepy. Tu sais, là, dans les vieilles maisons de riches. Ouais, là. ouais. C'est creepy. Oui. Ok, ben ouais, je pense qu'on a rien à perdre, mais on essaierait quand même de le faire tout en discrétion parce qu'on sait pas qui d'autre il peut y avoir dans la mairie. Ah, pas genre. Fait que ça serait d'y aller tout en discrétion. Moi, personnellement, tantôt, j'ai eu un bon jet quand j'ai sauté sur le garde qui a failli nous découvrir, mais là, je pense que vu que c'est un espace un peu plus étroit, ce serait toi, Ernest, qui pourrait faire la meilleure attaque de discrétion. Bah ben... Un moment où c'est qu'il y a de dos pis qu'il a de l'air genre pas face à nous, c'est de pousser le tableau, de sortir puis de sauter dessus, là.
Est-ce que tu l'attaques avec une de tes armes? Mon père va backstabber, là, c'est une servante, elle a rien fait. Là. Ouais, j'imagine. Ben là, tu te ramollis là depuis le temps, là, le dernier coup tu voulais brûler le village, pis là... Il y a une époque, t'étais un tueur, t'avais pas de morale. Ernest devient de plus en plus sympathique au fur et à mesure de l'aventure. Ouais, c'est ça, finalement ça va changer. Ben oui, en fait, il y a un moment où il est quand même de dos à vous, à quelques mètres, et tu ouvres puis tu fonces direct? Ou t'essayes de passer discrètement sans qu'elle te remarque? J'aimerais ça de m'infiltrer derrière elle puis de plaquer ma main sur la bouche, faire hey, je suis un allié. C'est pas l'affaire le plus allié du monde, mais je veux pas qu'elle crie. Ne bougez pas! Les alliés sont réputés pour faire ça. C'est la base. Je viens vous sauver. C'est ça que je vais pas, dire. son mari était fan de Dark Romance, pis que... Elle lu trop Twilight. Ouais, c'est ça. Fait que discrétion. Oui, fais-moi une discrétion, s'il te plaît, face à ma perception. 2 sur le dé, fait que ça fait un total de 9. Ouh. Ben, Ah, excuse 10. Tout ben, en j'ai eu discrétion. 10 sur le dé. Ben justement, en fait, pendant que t'avances, t'as fait environ un mètre, et ça retourne, puis vous avez un ice contact de silence de... Initiative. Initiative, exactement. Est-ce que j'embarque dans l'initiative moi Oui, aussi? t'embarques, parce que toi, t'étais quand même sur tes gardes, là, t'étais prêt à agir. 21. Moi j'ai eu 10. Tu joues en premier, c'est à moi, puis après ça, c'est à toi, Alex. Je sais pas, man. Est-ce que je saute dessus ou j'essaie de la convaincre? Mais gros, je suis laide comme un cul, man. Personne. Laide comme un cul, pis c'est pas parler. Ah, c'est ça, pec sans manière. Si je m'ouvre la gueule, c'est une activation de travers, man. Bah, yo! Y'a rien qui se tente, man, mon gars, let's go, man. Je veux dire, pec sans manière, ça ira, hein. J'ai dit, je viens vous libérer. Je veux sauver le maire. That's it, that's all. Alright. Fais-moi une petite accélération de travail, je vais te le baisser à un 14 vu que tu baisses. Je l'ai pile. 14. Le gars qui est sur le point, là, Hey. va chier. Ben oui, pour vrai, tu me dis, genre, brosse à l'activation, j'ai eu 14, j'étais, oh non, t'as dit malus, yes! Ben, fait que, ben, j'ai eu 14, puis, ben, j'ai de diplôme ou. C'était. Ouais, j'ai de diplomatie, ouais. 21, 19 sur le dé, j'ai 2 en Intel. Ouh, ben là, c'est 19 pareil sur le dé, man, qu'est-ce que tu veux? Ben, en fait, tu dis ça, il y a un léger silence parce qu'il est comme. T'es en train de réfléchir, puis. Ne faites pas de bruit! Est-ce qu'on a fait du bruit jusqu'à maintenant? Qui lui? J'ai un homme de roche à crier! Ouais, c'est un monstre! Ben, non, elle dit. Fermez vos yeux. On avait compris. Puis il y a comme un silence qui retentit. Elle s'approche d'une manière assez craintive quand même. Elle a une de ses mains dans sa robe de servante. Je dépose ma dague, qui est à ma ceinture. Très bien. Que voulez-vous? Est-ce que vous êtes alliés au village ou vous êtes. Est-ce que vous êtes sous le joug de la tyrannie ou vous êtes avec la tyrannie? Je suis ici par forcé parce que je suis rendu l'esclave de ce moins que rien que se prétend maire. Ben, je vais sortir de la pénombre du couloir parce que j'étais encore un peu caché là, derrière le tableau. Ouais, Puis je vais dire, nous avons secouru une mère. Suivez-nous pour libérer le village. Ok. Tu vois que quand tu dis ça, elle est un peu pris par les émotions. Il va bien? Il est où? Puis elle commence à poser des questions un peu genre vraiment sur comment qu'il va le maire, qu'est-ce qui se passe avec lui. Va falloir la rassurer, mais vite, genre, parce que là, on a d'autres choses à faire, là, J'étais- techniquement. J'ai une idée de ce qu'on pourrait dire. J'ai dit, moins vous en savez, plus que le maire est en sécurité. Wow! C'est quand même... Quand même vrai, là, on va ce pas qui se est cacher. Ouais, pas tard. Et quand même, vous êtes sous le joug de Joris. Si Joris apprend que vous avez des informations, vous allez être torturé ou je sais pas qu'est-ce que Joris peut vous faire. Donc, je vous dis qu'il est en sécurité. Aidez-moi à trouver ses médicaments. Et après, je vais aider à retrouver vos enfants.
S'il est pas convaincu avec ça, Yo, j'ai sorti. Pex sans manière, il est pas là. Ouais, ok. Ouais, non, c'est vrai, le mec sans manière est pas là, puis justement, ça sort assez d'une manière directe, puis il réfléchit le temps de 2 secondes et il se dit. Ouais, fuck it. Fuck. Puis, il dit, écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que les médicaments sont à l'étage dans le bureau. C'est la porte en face des escaliers. Par contre, à l'étage, il y a la fille de Joris qui est dans la porte de gauche et elle est gardée par son dangereux petit gardien qui est un assez gros danger. Et je vous conseillerais vraiment de faire aucun bruit et s'il se passe de quoi, sortir par la fenêtre de cette pièce. Avez-vous la clé ou la porte est barrée? Je n'ai pas la clé du bureau. Je me suis fait enlever. où Comment est-elle? Où est-elle? Elle est avec Joris, en tout temps. Il la garde avec lui. Comment qu'on peut rentrer sans faire de bruit? Tu vois que pendant que tu dis ça, elle te tend ses mains, puis tu comprends. Ben, en fait, tu voyais pas trop parce qu'elle avait quand même des longues manches. Elle est menottée aux bras et aux jambes. Elle a chacun des menottes. Puis même, en fait, tu vois qu'il y a certains, pendant qu'elle monte ses avant-bras, qu'il y a certains hématomes sur son corps qui montrent clairement qu'elle a été maltraitée dans les derniers jours. Et elle te dit, honnêtement, je peux pas faire grand-chose. Je pourrais pas dire... Je crois que Joris cache qui cache un double des clés dans la chambre dans laquelle il dort, mais je pourrais pas le confirmer. Pourriez-vous essayer au moins de peut-être attirer le gardien de la fille de Joris? Parce que Joris, ça doit pas approuver ça. Il sort pas de sa chambre. C'est humain ou c'est quoi? C'est quoi son gardien? Oh, c'est une créature, un petit diable qui vaut mieux pas se mettre en travers de sa route. Vous le voyez jamais arriver. Ben, peut-être Par qu'on contre, peut il est un danger. on peut peut-être l'éviter si on s'en va tout de suite chercher le double des clés dans la chambre de Joris. Oui, Puis la chambre de Joris, elle se trouverait où exactement? elle est à l'étage, c'est la porte sur la droite. Ben moi je dirais d'essayer celle-là en toute discrétion en premier. Il doit la barrer elle aussi, là, c'est sa chambre. Ouais. Ben on peut pas le savoir sans essayer, hein. Aïe aïe. Yo man, taqué. Ben avec elle déjà, avec la femme du maire. Comment elle s'appelle la femme du maire? Je lui demande avant qu'on s'en aille. Elle s'appelle justement, comme j'avais dit tout à l'heure, Léopoline. Ok, ben on va lui dire merci pour tout, Léopoline. On reviendra vous sauver. Vous êtes qui, vous, ici, au juste? En voilà une question intéressante. Ben, en fait, quand tu lui poses ça, elle t'explique tout simplement que c'est la femme de Mère le maire. Ouais, Vous êtes madame la mère. Elle nous l'avait pas déjà dit? Madame la mère. Ah, je me suis c'est- mélangé. tu te mélanges, mon frère. Ben, en fait, c'est ça qu'elle explique, c'est que c'est la mère, la femme de Mère le maire, puis que justement, c'était une femme qui aidait le village, tu sais, qui était une dame respectable, que lorsque le pouvoir se fit renverser par Joris, il l'a transformée en son esclave ménagère de la maison dans laquelle elle vivait. Et qu'il a rue de coups, là. Le petit fils de pute, mon gars, man! Ah non, Joris, il paye rien pour attendre. Ah, il risque, mon gars, va se faire suriner par 2 gars dans une ruelle, il va rien comprendre, man. Il va mais- exécuter sa fille direct devant lui, mon esti. Autant les pirates, c'est quelque chose, mais lui qui a vendu son propre village aux pirates, vraiment, là... Ah, c'est bad, c'est bad. Dernière question, je sais que le temps il est compté, mais est-ce que vous savez si la fille de Joris approuve ce qu'il fait ou elle serait du genre à peut-être rejoindre notre cause? C'est une petite peste. Ok. Oh, là, tu vois, elle dit un peu fort, elle s'appelle... Elle est atroce, sa fille. Oh putain! Bon, mais c'est pas cette chambre-là qu'on va visiter en premier. C'est parce qu'on a 2 physiques de fucking Pringles, man. On peut pas enfoncer des portes. Ouais, On peut ouais. pas faire grand chose à part peut-être espérer. Il faut essayer en espérant, justement.
Ben, pendant que justement vous êtes en train de dire hey, yo, qu'est-ce qu'on fait, pis tout, elle se dit si vous voulez, je peux essayer de fouiller l'endroit, voir si je pourrais pas trouver quelque chose pour essayer de vous aider. Trouvez-moi des crochets pour essayer de crocheter. Je sais pas crocheter, mais je me dis peut-être à l'aide de crochets, je vais déjà être mieux outillé pour essayer d'entreprendre un déverrouillage de porte. On va essayer du mieux qu'on peut. Alright. Fait que, ben, commence à fouiller l'endroit, essayer de trouver quelque chose qui serait utile. Vous, pendant ce temps-là, vous faites quoi? Bon. On pourrait commencer à longer les murs pour s'enligner sur le 2e étage, mais vraiment dans la discrétion la plus totale. Moi, je dis, reste en bas des marches. Si t'entends du grabuge, viens m'aider. Mon- Je vais pas dire qu'un caillou qui monte des marches. Ouais. Mon gabarit va me forcer à rester un peu à l'écart, ouais, forcément. Si je fais le bruit du coucou, tu viens. Ah ouais, ok, c'est notre cri de rassemblement, c'est le coucou! Fait que ben, je vais brasser un petit jet de discrétion pour essayer de m'infiltrer en haut dans le couloir. Fais-moi un jet de discrétion, oui. 4 sur le dé, man. Fait que ça fait un total de discrétion de 12. Ben, tu montes. Il y a un gros grincement du bois, il y a un silence palpable dans la pièce. Vous êtes comme genre, les deux vous regardez, faites. Ah, J'ai monté 3 marches! oh non! Mais il a l'air d'avoir aucun bruit qui se procure, donc tu continues quand même à monter. Et pendant que tu montes, tu entends venir en fait de l'étage un petit grognement. Je vois-tu le couloir ou je le vois pas encore? Tu vois, tu aperçois le couloir qui est vide. J'ouvre mes yeux de paysan. Je veux savoir, est-ce que je vois l'affaire qui grogne? Tu ouvres tes yeux de paysan et tu vois qu'il n'y a pas l'affaire qui grogne. Puis en fait, pendant que tu dis où quoi, comment, en fait, de la porte gauche de l'étage, tu entends un calme-toi, ma vistouquette. Ma Tout qui est. vistouquette. Là, il se passe rien. Je sais pas faire les voix d'enfant pour vrai. On va dire que c'est la voix d'enfant. Pas obligé Mais- de te forcer. Ouais, non, c'est ça, mais elle dit justement calme-toi, vistouquette, là, il se passe rien. Merci, Chris de conne. Bon, ben, je Puis compte. t'entends un petit puis qui repart. Je regarde Alex, je fais, as-tu trouvé les crochets? Puis là, je regarde Léopoline, puis je lui demande as-tu trouvé les crochets? Ça va-tu faire l'affaire? Elle te montre des crochets pour faire Du tricot. du tricot, exactement. J'avais pas le mot. Il y avait le mouvement, mais il y avait pas le mot. je l'étends à Ernest, puis je lui demande la même chose est-ce que ça va faire l'affaire? Ouais, j'espère que ça va faire l'affaire. Spoiler, ça fera pas l'affaire. Jack, c'est assez pointu au moins que tu glisses dans une serrure ou c'est vraiment genre C'est deux pas crises de assez- gros? je fais la joke, mais pour vrai, c'est pas assez gros. C'est trop gros. Mon couteau est là, c'est de la merde, je sais que ça permet pas de déverrouiller des portes, mais au moins je pourrais-tu le rentrer dans une serrure pour essayer de quitte à péter la serrure au pire là. Tu pourrais essayer justement de briser la serrure avec l'aide de ta lame. Bon, au pire, quitte à faire du bruit. Par si contre, se tu vas me passera. faire justement, tu vas me faire un jet de dex, puis à chaque fois que tu fais un jet de dex pour essayer de le faire, tu vas me faire après ça un jet de discrétion. Ok, ben je regarde Alex, ben je regarde Idara puis j'ai dit si t'entends un POC assez fort pour que le monde réagisse, monte en haut puis Chris. Puis ben je monte les marches, man. Je suis de monter les marches pour aller au bout du couloir là. Moi, je suis sur mes gardes, la dague à la main. Oh non, même pas ma dague, j'ai mon bâton de berger carrément. Je suis prêt à attaquer au moindre bruit. Ton Wu-Tang. Get the Wu-Tang. Wu-Tang. Ah. Ben, fais-moi ton jet de dextérité. hein. Ouh, 24. 19 sur le dé. Tu réussis à faire popper la serrure. Maintenant, tu vas me faire un jet de discrétion. Ah ouais, ben, je prends une crasse. Ouais, vas-y, sors-toi. Oh, La fois que j'ai jamais brassé des mains, man. J'ai jamais vu ça. Bon, ben, c'est un 1 sur le dé, pas de bonus. Fait qu'on va y aller avec un beau petit jet de. Le petit jet de discrétion. Tabarnak! 2 sur le dé, man. Wow, on est cramé. Est-ce que j'utilise mon corps de put?
Ouais, on est cramé 100% si t'as pas cette discrétion-là. Sérieusement, je pense que ce serait le temps de l'utiliser là, pour la game parce que sinon. Il y a juste une bébite puis un enfant. Sont-ils à bébite? L'enfant fera pas grand-chose. Ouais, mais en même temps, c'est pas humain contre quoi on va se battre. Là. Toi non plus, t'es pas humain, man. Ouais, c'est vrai. Monstre contre monstre. Vous avez pas le temps de discuter, vous n'êtes pas les deux C'est vrai. les uns à côté des autres. Ah, ok, je prends une décision dans pas long là. 3, 2, Je préfère 1. la vie, fait que j'accepte mon sort, man. Let's go pour le beau jeu, Ok. Fait que, tu sais, tu fais genre, je l'ai clore! Il y a un gros bruit qui résonne dans la maison. C'est la coucou! Est-ce qu'on a un jet d'initiative? En fait, là, c'est justement Cinématique. ça. C'est ça qui va arriver, c'est que il va avoir une initiative, mais il va se passer quelque chose. En fait, vous entendez une petite fille se lever, faire des petits bruits de pas et entendre « Hey la vieille, je t'avais déjà dit de pas monter à l'étage, sinon je te pitchais des rats! » Puis elle ouvre la porte, tombe face à toi. Tu vois une petite fille d'environ 9 ans avec des cheveux blonds et soyeux et des yeux bleus qui te regardent puis On a-tu une surprise? Vu qu'elle s'y attendait pas. Au moins contre elle, peut-être pas contre le crise de chien, hein? ben ouais, en fait, elle est comme un peu pétrifiée par le mouvement elle s'attendait vraiment pas à tomber sur quelqu'un d'autre que la bonne. Big, j'essaie de la charmer, hein? What the fuck? Non, mais non, juste la face. Wow, c'est un héros, un fameux chevalier. Non, pas de la charmer, j'ai eu à baiser, là, tu sais. T'es habillé en gueux? Non, j'ai c'est- les vêtements de Bert. Qui est un tavernier. Ben, habillé un tavernier, il vendrait comment ses bières quand c'est la seule taverne du village? Mais c'est vrai que t'as un beau chandail avec marqué. Plein de en sang garde parce en que j'ai cours. dû taber 2 gars. Ben, Il est tu pas m'as sale, dit. Mais justement. Faut pas oublier que tu m'as dit dès que t'entends un bruit, tu montes avec ta dague puis t'attaques. Hein? C'est Donc, vrai. moi, même si t'essaies de tourner sur un 10 cents, moi, je vais pas changer de plan. Là. Ok, ben est-ce que j'entreaperçois la petite créature, le petit grognement, la... Tu vois rien. Tu vois juste elle qui a ouvert la porte d'environ 60 cm puis qui a. Ben j'y saute dessus. Alors, on va faire Le une gars petite... l'a charmé, il sautait dessus. Mais du coup, tu veux faire avec cette petite fille-là, tu Je sais pas, dans tous les cas c'est bizarre comme situation, ok? En effet. J'entends Fait que- Idara qui monte les marches. Ouais. Oui, en fait, les deux situations se passent en même temps. En fait, Idara, tu montes, là. Oui, exactement, mais moi, on m'a dit de me parer à l'attaque, donc faut dire que moi aussi, je suis surpris quand j'arrive nez à nez avec un enfant. Honnêtement, je suis peut-être même pas porté à attaquer directement. Là. Je pense pas avant qu'on voit un quelconque signe d'hostilité de sa part. D'accord, très bien. Ben moi pour vrai, man, je me préparais juste à première chose, si je vois une créature sortir de la porte, ben j'y calisse un coup de couteau. Ok, fait que tu piques l'enfant. Non, j'ai dit une créature, la créature Ah, va ok, sortir. ok, fait que tu te mets juste tes gardes. Ok, excuse, je parlais. Ouais, baby, je me mets sur le bord de la porte. Ah non, man, esti, je sais pas ce que je fais, gros, je m'attendais pas à ça, moi. Je suis autant sur le cul que elle, moi, Chris. T'avais le choix. Ben non, je reste sur ma première décision, je saute sur l'enfant. Elle n'a pas sorti de son contact. Ah, elle avait juste à pas sortir de sa chambre. Ouais, c'est ça. C'est n'importe quoi. Ah ben je saute sur l'enfant, man. So, Je saute sur l'enfant, puis je me mets en foot pour essayer de la taiser, man, pour l'endormir. on commence par la maîtriser. Ok. Après ça. Je peux jamais taiser personne. Oh ouais. Les dés, tu me trahis jusqu'à maintenant que toutes mes jeux de discrétion, il est le temps de faire de quoi? Ça fait, jet d'attaque? C'était 6, ouais. Non, c'est 9. Mais, Ah, ça change, ouais. mais c'est une attaque? C'est un attaque. Ben, je saute dessus. dessus. Oui, c'est un attaque. Ça fait 16, pareil. Il est surpris, peut-être avec la chance, ça passe, la petite Je Chris. vais tirer dans les autres. Ah ouais. Ah, le 16. Wow. L'attaque remporte. L'attaque remporte. Fait que ben, je saute dessus, puis je mets ma main sur la bouche. Fait que tu sautes dessus, t'arrives au sol avec, en mettant ta bouche, pis Pas ma bouche, mais ma main. Ah non! T'as dit la main sur la bouche!
Comment rendre awkward une situation, man? Oh, je vais la mettre en silence, je l'embrasse. J'y attendrai jamais. Oh non, mais excuse, tu mets ta main sur sa bouche, c'est ça que je veux dire. Et toi, justement, tu vois qu'il saute dessus. Tu fais quoi de ton tour? Un jet de perception pour voir la pièce de laquelle la petite fille sortait. Oh, c'est une bonne idée, ça, mon gars. Chris de bonne idée. Parce qu'il faut dire, je suis encore un peu surpris de voir mon coéquipier que je pensais noble attaquer un enfant. Mais là, je t'ai vu attaquer des personnes âgées et des enfants, là, donc... Tu vois, moi, je sais pas... peu importe c'est qui, moi, tu mets tout le monde sur le même pied pas de d'égalité. discrimination. Pas de discrimination ici. Mon jet de perception, ça se trouve être un bon jet quand même, là, avec 21. Tu vois que c'est une chambre d'enfant qui... Pour vrai, depuis que tu es arrivé dans le village, tu vois que tout le monde est pauvre, tout le monde va pas bien, que tout le monde est à la faim. Et tu arrives dans une chambre d'enfants de rêve. Tu as des maisons de poupées qui font 3 étages, un lit double, soyeux, monté avec un petit escalier sur le côté juste pour y accéder, des jouets à n'en plus finir partout sur le sol. Genre, pour vrai, the chambre pour enfants. Mais tu remarques rien d'autre. Aucune créature ou quoi que ce soit dans la pièce. Chris, on s'est attaqué par un chien invisible, man. Ben, on nous avait averti, ouais, que la fille de Joris avait un petit garde dont il fallait se méfier, mais en même temps, c'est pas la pièce dans laquelle on va trouver les médicaments, fait que je suis quand même porté à aller peut-être tout de suite genre vers la porte qui se trouve au bout des escaliers pour essayer de forcer la porte, essayer de trouver les médicaments. Très bien. Fait que tu te diriges vers la porte. Tu vois que la porte où est-ce qu'il y a le bureau dans lequel on t'a dit il y a les médicaments, elle est barrée. Elle est barrée. Non, j'ai de la défoncer. Non, c'est la porte Non, de la pas. petite fille. C'est pas la porte de la petite fille que je débarrais, là, c'était la porte Ça- du bureau. Là. Non, j'ai dit que c'était dans la chambre qu'il y avait peut-être un double des clés. C'est cette porte-là que t'as essayé de déverrouiller. Ah, ok, moi pour vrai, j'essayais de défoncer de l'autre porte. Non, T'as non. accroché une porte, là. Non, t'as dit que t'essayais d'ouvrir La porte au bout du couloir. Ah oui, mais même. C'est même moi qui me. Ça, on t'a dit vraiment que c'était Ben, la porte yo, de la pour chambre. vrai, moi qui t'ai accroché une crise de porte, m'a crocheté la porte qu'il fallait que je crochette, là, que t'as cherché des crises Ouais, de mais clés. me semble que t'as vraiment dit la porte de la Non, chambre. vraiment, j'ai dit je m'en vais chercher les médicaments, là. Ok, après réécoute de justement de ce qui venait de se passer, on a oublié de préciser que justement la porte centrale qui est celle du bureau dans laquelle il y a les médicaments est faite d'une serrure de assez bonne qualité qui ne peut pas être crochetée par justement un couteau et que justement c'est la porte de la chambre à droite qu'ils essayaient d'ouvrir. Ah, ok, bon, ben c'est bon. Fait qu'Idara, tu vas pouvoir ouvrir cette porte-là. Ouais, Parce là, que elle je est me littéralement rends compte ouverte. que celle au bout du couloir, là, ça servira à rien d'essayer. Ouais, non, c'est quand même une porte, tu vois, qui est un peu plus qualitative, un peu plus ornée que les 2 autres portes. Ben ouais, je vais y aller. Je me dis d'une pierre d'un coup, hein, on va ouvrir les 2 portes puis on verra bien ce qu'il y a ensuite. Donc la technique de Ernest m'a quand même inspiré. Je vais essayer de l'ouvrir avec ma dague. Non, il a réussi à l'ouvrir. Je l'ai défoncé, mais en la Ouais, défonçant, mais il a c'est pas réussi à ouvrir, c'est juste qu'il a pas réussi à être discret. Ouais, c'est ça. Ben je vais faire sur la 2e porte. Ok, tu vas essayer sur la porte qualitative de la défoncer. Non, il y a pas 3 portes. La 3e porte, c'est la chambre de l'enfant. qui vient de s'ouvrir, puis je viens de sauter dessus. Moi, dans le fond, j'ai défoncé la porte du bureau de De la Chris. chambre. De la chambre du maire. Oui, c'est ça. Et en face, justement, il y avait la chambre de la fille. Puis Ah, au qui bout, s'est il y a ouverte. le bureau. Ouais. Donc la porte qu'on a défoncée et la porte de laquelle la petite fille sortait ne sont pas les mêmes. Non, Non. c'est ils sont face à face. Parce qu'il n'y a pas Ah. tant d'intérêt de dévorer une porte pour me faire pogner. Je vois très bien. Ben écoute, à ce moment-là, j'avais fait un jet de perception pour voir ce qui se trouvait dans la chambre de la petite fille. Ben là, ça va être de faire un jet de perception pour voir qu'est-ce qui se trouve dans la chambre du maire. Ben même Oui. y introduire si je vois que la voie est libre quand même. Là. La voie est libre, il n'y a rien. Tu peux observer. Ben je commencerai à fouiller parce que je cherche là pour les médicaments. Ouais, vas-y.
Donc je vais faire un jet de fouille. Tu fouilleras pas longtemps. Ah, j'ai pas eu un bon jet, là, j'ai eu un total de 11. Oh my god, man. Les bras cassés, man. Oh là là, ben, tu vois, une chambre comme laquelle tu n'en as pas l'habitude d'en voir avec un... Tu sais, qui est quand même assez rempli, avec plein de choses en pagaille un peu. Puis justement, tu te dis qu'il faudrait vraiment investiguer plus l'endroit pour trouver quelque chose. Et à ce même moment-là, mon cher... Moi. toi, tu vas me faire un jet de perception. Oh là 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 là. Mais quel monstre. 22. J'ai un bon jet, mais. Mais insuffisant. Ah, je m'en doute. Si l'autre a eu 24 tantôt, puis il l'a pas vu. Hein. Ouais, exactement. 21, mais. Tu t'y attends pas. La mort frappe. Et tu te subis Un chérec dans la bouche. maximum dégâts. Qui est un total de. Ben là, ça fait 18 plus 3. 21 points de dégâts. Pour qui? Moi. Ben, la bébête que t'as pas spotée, elle vient de me mordre, là. Tu sais, pendant que tu vas fouiller quand tu sais qu'il y a une créature à côté de moi, là. En Tu sais, fait, quand tu m'abandonnes en plein milieu d'un combat, là. Oui, mais J'entends il faut trouver les médicaments. te saute au cou de la créature que tu avais pas vue qui était sur le meuble. Parfait. T'agrippe au niveau de la gorge et tu souffres en douleur. Et là, ben là, excusez-moi pour nos chers auditeurs que vous ne voyez pas ce qui se passe, mais vous voyez ceci. What the fuck, man? Ça fait donc bien mal, cette petite crise de bébête, là. Ah, ok, ça l'attaque sneak. Est-ce que tu peux décrire la créature Ben, que tu en viens fait, de nous montrer? honnêtement, ça ressemble entre le mélange entre un chihuahua et un caniche, qui est de très petite taille avec de gros yeux et surtout une mâchoire assez acérée, des assez grandes dents, qui a l'air de pas payer de mine pour vrai, ça a l'air d'être un tout petit chien. Fait que là, live, il est sur moi. Il Oui, mord dans il le est cou. au chien au niveau de la gorge, initiative. Parfait. Pour tout le monde? Pour tout le monde. 25. Là, tu l'entends quand même hurler de douleur. Lui, Big, il continue à fouiller pis il s'en calisse, C'est là. combien? Moi, sur le dé. j'ai eu un sur le dé. Oh là 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 là! Tu gères le gros, tu gères! Continue. J'ai 25. J'ai eu un bon jet. Une chance de l'avoir. Où est mon dé? Ok, bon, tu commences. Je suis toujours sur l'enfant, puis le chien, il est sur moi, là, live, il est Ouais, quand même il est mort. au niveau de ta gorge. Je déploie ma foudre pour taiser tout le monde que je suis en train de toucher. Le chien puis la petite fille, j'en liche le power. Le power! Fais-moi ton jet de concentration. Ouh. Je brasse 2 crasses, j'ai eu une crasse, fait que j'ai plus 6 à mon jet. Ouais. 30. 16 plus 14, j'utilise mon énergie, mon gars, puis je lâche une zone de foudre, man. Tabarnak! Je m'en calisse, là, plus de discrétion, man. Ernest, il va faire arracher un bout de genou, là. Pis c'est ça que j'aime le plus. Pendant ce temps à l'extérieur, le garde avec sa flasque, il l'ouvre, tu sais, il reprend conscience, il entend TABARNAK! Il ouvre sa flasque, il prend une gorgée. Il se recouche. Et ben, tu électrocutes ben, en fait les deux personnes qui sont à l'envers. J'utilise mes 12 points d'énergie, man, dans sa gueule. Le chien, man, il va perdre connaissance, je m'en calisse, man. Mais ça va me sortir de ma torpeur, là. Moi aussi qui ai eu un mauvais jet de perception, Oui. c'est sûr que là, je vais clairement voir Ben, qu'est-ce qui en se fait, passe. T'entends genre 50 000 votes se dégager de moi d'un coup, là. Il y a une écho d'énergie qui se passe qui se procure dans la pièce d'à côté. Toi, tu te demandes qu'est-ce qui se passe et ben là, je vais faire un jet de sauvegarde pour le petit chien et la petite fille, voir s'ils sont pas sans connaissance. Hey, 30 de concentration, c'est quasiment mon max, ok? Non, mais t'as réussi, mais là c'est. Oh, ouais. Ça regarde pas bien pour eux. Non, en effet, puis justement, quand le silence commence à retomber, que toi t'arrives dans la pièce, le petit chien s'effondre au sol, la petite fille est un peu en train d'avoir des convulsions et de tomber sans connaissance.
Elle nous a encore rien fait, techniquement, là, ce qui est horrible. Ben, on s'est fait dire des très mauvaises choses sur elle, donc ça C'est ça. justifie. C'est une petite pétasse, fait qu'elle Oui, mérite. mais tu sais, comme quand elle a ouvert la porte, qu'elle est en train de dire qu'elle lançait des pierres littéralement sur la nounou. Là. Ouais. Tu sais, ça a pas l'air d'être une personne agréable. Là. Puis ben, là, justement, le silence redescend. Idara, tu arrives dans la pièce. Je pose le pied sur le parquet, puis là, je vois, genre, les restes fumants de Ernest couché sur la petite fille dont il doit pas rester, honnêtement, grand-chose. Ben, il me reste Alors, plus Ben, grand-chose en ce de moi moment, non elle plus. est en train de convulser. Ben... Honnêtement, je pense que malheureusement, mon premier réflexe, ce serait d'essayer de récupérer mon compagnon d'armes, là, essayer de tendre une main à Ernest, dire « Ernest, qu'est-ce qui s'est passé ici, bon Dieu? Je me relève en titubant, je fais. Je l'ai eu! Je suis pas mort, mais je suis pas fort! » Puis c'est là que je vois la carcasse Fumante. de la créature là, qu'il y avait aussi en même temps. Ouais, qui est sur le dos avec la patte droite arrière qui gigote. Là. Puis je lui dis vite, viens m'aider à fouiller dans la chambre du maire. J'ai rien trouvé, je suis un peu con. Je me relève, j'ai eu le regard le plus sombre que t'as vu de ta vie. J'ai de la misère à marcher, puis je fais. Le médicament, il est mieux de marcher, man! Il est mieux de. Va te laisser prendre les devants maintenant. Puis je m'en fouillé avec Idara dans l'autre pièce, mais Tu sais, tu t'accotes sur le pan de mur, puis t'es quand même épuisé par j'ai tout ce qui utilisé vient tous mes points d'énergie pour ça, là. Je Oh. suis claqué au Au sol. pire, on te passera des médicaments du maire. Je suis sûr que ça peut te remettre sur pied. Pas impossible. Ouais. On verra. Tiens, prends mes médicaments anti-flatulence. Je suis sûr que ça va bien t'aider. Mais ouais, à voir. Mais ouais. Fait que, ben justement, il t'a dit de prendre le relais sur la suite des choses. Ben, je le prends dans le fond presque sur mon dos, Ernest, parce que là, il doit plus tenir vraiment beaucoup debout. Je le prends presque sur mon dos, puis je vais continuer à faire un jet de fouille dans la chambre du maire, là, parce que je suis vraiment déterminé à trouver les médicaments. En vrai, bonne idée. En vrai, je vais juste me mettre un bras par-dessus l'épaule d'Idara, puis je vais l'assister, mais genre. Je suis pas fort, là. De tout ce qui te reste. Ouais, c'est ça, je donne un peu de jus, là, live, man, mon gars, j'ai un 20 sur le dé. J'ai eu un 20 sur le dé en fouille, c'est sûr, je trouve. 20 sur le dé, moi aussi. Ah là 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 là! Double 20 sur le dé! Double 20, c'est la première fois que ça nous arrive Vu. presque. Elle était juste posée sur la table de chevet, en fait. Elle était des mains à Idara, il pensait que c'était un bout de pain. Ouais, depuis Ah, le je début. dis, c'est ça une clé! Ouais, c'est ça, pis il y a des montagnes, Mais c'est pas c'est quoi, je cherchais pas la clé, je cherchais les médicaments en particulier. dans Non, la les chambre médicaments de- sont dans le bureau. Oh, on cherchait La la clé double dans de la- la clé pour trouver les médicaments, c'est vrai. Ouais. L'homme de roche, man, mon gars, il y a un autre travail, c'est sénile. On cherche la quoi? J'oublie. Mais justement, tu trouves, vous trouvez la clé vraiment, elle était posée sur la table de chevet, puis vous faites comme, bon, ben, ça doit être celle-là. Une clé. Puis, vous ouvrez la porte du bureau, qui vous amène sur justement un bureau rempli de paperasse avec plein de choses, mais également deux coffres qui sont sur le côté droit dans la pièce qui sont ouverts. Il y a aussi quelques... Ben, en fait, il y a deux armures posées sur un autre stand qui est à gauche. Et il y a aussi une certaine argenterie posée sur le bureau. Ben je sais pas s'il y a un indice là, qui nous dirait quelque chose déjà, ou si je réessaye un jet. Ah, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a l'air d'avoir un genre de rangement, un genre de pharmacie à quelque part? Pas à la première vue. Je voulais juste savoir, elle, la madame, là, la Léopoline, là, nous avait dit qu'il y avait juste ces deux trucs là dans la maison que je viens de taiser à mort. Ouais. Léopoline! La voie est libre, viens nous aider! Ah bah oui, c'est vrai. Je lâchais dans la cage d'escalier. La voix de ton personnage est devenue si grave. Big, je suis blessé, j'ai 4 points de vie pis 0 points d'énergie. J'étais à 2 doigts de la mort, man. La patience est plus là. Y'a plus de plaisir, là. T'as les cordes vocales grillées. Oh ouais. Je parle comme un fumeur de Martin!
Justement. Pendant que Léopoline s'en vient, est-ce que j'aurais le droit à un autre jet de fouille? Ouais, ben, je parle dans Ben, le en cache. fait, pour prendre en compte, là, ça, c'est. On commence à rentrer dans les règles chiantes. Fouiller une pièce, ça prend du temps. C'est environ une dizaine de minutes. Fait que le temps qu'elle arrive, t'as pas vraiment le temps de fouiller. Je vois. Au moins, mais- il a commencé. Ouais, tu commences un peu à fouiller, mais tu sais, pas assez pour que je te dise, là, fais un jet, puis justement, elle arrive, puis elle vous dit. Si vous voulez, je peux vous aider à fouiller l'endroit. Oui, je peux apporter mon aide. Ouais, fouille. S'il te plaît. S'il te plaît. Ben, justement, on va fouiller toutes les deux, fouiller coop. Moi, j'ai plus de jus, je vous aide pas, man, pour vrai. Ma batterie est morte. Tu t'es couché sur le lit du maire. Ah, je m'accote sur le mur, puis Ouais, non, c'est même j'en pas prends le- ma respiration, Sur là. la chaise de bureau, là, tu sais. Ouais, il y a une bonne chaise de bureau embourrée. Je m'assois là, puis j'essaie de reprendre un peu mes esprits, hein. En fouille, moi j'ai eu un total de 19 si Léopoline m'a bien assisté. on Ben, totalera Léopoline, quelque elle a eu chose. 21 en fait, c'est que c'est plus toi qui l'aide que, Ouais, c'est ça. que elle. Elle connaît mieux l'endroit. Hein. En même Oui, temps. ben justement, elle fouille l'endroit, elle se dit ça doit être pas loin d'ici, pas loin. Puis elle arrive sur un petit coffre-fort caché en dessous du bureau. Et elle se dit ça doit être là-dedans qui a renfermé les médicaments. C'est le coffre-fort du bureau. Puis ça me fait penser, est-ce qu'avec le trousseau de clés qu'on avait récupéré, est-ce qu'il y avait d'autres clés que seulement la clé utilisable pour la porte? Oui, il y avait en fait trois clés en tout. Est-ce qu'il y a une de ces clés-là qui peut-être peut défaire les liens à Léopoline, là, qui a en ce moment genre des chaînes attachées après les pieds puis les mains? Chris, t'es gentil, j'ai jamais pensé à la libérer, man. Ben, Non, mais c'est parce que t'as justement, les neurones grillés, c'est pour ça. Par ton acte de bonté, je vais te donner une crasse en plus gratuitement. Hein. Oui. Ouais. Parce qu'il y a justement les deux autres clés. L'une sert pour le coffre-fort et l'autre sert à démonéter ses liens. Ben ouais, je vais clairement défaire ces menottes là. Elle pourra nous, bon peut-être pas nous suivre tout le long de notre aventure, mais au moins nous guider là jusqu'à temps qu'on retourne en sécurité. Mais en fait, ce qu'elle te demande, c'est... Elle te dit, c'est gentil de libérer mes liens, mais ce que je voudrais vraiment, ce serait la clé pour pouvoir me libérer les liens à n'importe quel moment. Quoi? Dans le fond, elle veut juste que tu lui donnes la clé. Ben non. Vous allez nous suivre. C'est moi le dictateur maintenant. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. T'es mon esclave à cette heure. Non, ben honnêtement, c'est qu'on en aurait potentiellement besoin, hein. Encore, Ouais, mais je veux c'est un dire. trousseau de clés. Oui, mais est-ce que elle a comme projet de libérer le village? C'est quand même son C'est mari. mon village. Ouais, mais on a d'autres prisonniers à libérer là. Fais-moi là une accusation de travail. Oh, Ben le oui, contrôle excessif. Non, Ben oui. non, c'est moi qui décide. C'est moi qui dis calme, c'est quoi de moi? C'est moi qui garde les clés, là. Peut-être qu'on a d'autres prisonniers à libérer. Elle va pas forcément se jeter dans la gueule du loup là, pour libérer des innocents comme on l'a fait. Surtout McJaris, ben j'avoue qu'on a quand même... Ouh, le jet de travers, là, je l'ai pas très bien eu. 4 sur le dé. Ben, en fait, justement, tu rates, pis t'es comme non, 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 te laisserai pas la clé, là! Ben non, on va garder cette clé-là. Là. Nous, on va pouvoir affronter tous les risques et les périls pour libérer les prisonniers. Vous, il est seulement question de vous mettre en sécurité, là, Puis Madame vous- Léopoline. Puis je veux dire, si vous avez la clé, Joris va vous en prendre à vous, fait qu'on n'aura pas le choix de vous blesser à la fin si vous voulez passer pour une innocente puis pas être comme une complice de nos actes. Très bien, je comprends, d'accord. Sur ça, on récupère le pot de pilule de ce La peau de pilule! Ben, justement, en fait, c'est que vous ouvrez le coffre-fort, vous voyez qu'il y a encore de la paperasse avec d'autres pochons en cuir. Et quand As-tu vous des faites- pièces d'or? Oui. Il y a une petite bourse de 18 pièces d'or à l'intérieur. Ben, tu peux les prendre, hein. Y a rien qui t'en empêche. Ben, moi pour vrai, je suis brûlé pis toi t'es pauvre, fait que prends-les, je te les laisse. Techniquement, c'est toi qui fouilles dans le coffre. Let's go! Bon, ben, j'ai combien de pièces d'or? 18. 18! Wouhou! Mais Je suis riche t'as maintenant. triplé ta richesse, J'ai man. triplé ma richesse de pièces d'or. Puis maintenant, t'as une bourse.
de dragons d'or. Oui, c'est ça, il les met dans son chest, dans son chest entre deux craques de pierre, là. C'est Ouais, Ben, toi. Puis est-ce que je vois quelque chose qui s'apparente aux médicaments? Ouais, ben en fait, tu remues une petite boîte en bois, puis tu entends comme des bruits de petites pilules. Le fameux pot de pilule. Ouais, exactement, un pot de pilules, mais là, il est en bois. Puis, ben, tu te dis, ah, ça doit être ça. Tu checkes à l'intérieur, tu te dis, ouais, ça a clairement l'air d'être un médicament. Puis, à ce moment-là, tu entends un qui vient d'un écho au loin dans la ville. Je regarde, pis je sais, c'est quoi ça? Ça, ben, vous allez le découvrir au prochain épisode. Oh, le suspense. Ah, big! Le gros, hey, pour vrai, là, je pensais crever de là par le chien, man. Honnêtement, moi aussi, j'ai cru qu'on allait dire au revoir à Ernest. Man. Ben, j'ai eu un 1 sur le dé au pire moment. Ouais, le 1 en initiative, tu t'inquiète, gros! T'es Tu correct. gères. Ah, me fais tuer! Ouais, parce que justement, en fait, c'est ça qui est vicieux, parce que c'est un petit chien qui te mord à 1d6, mais c'est parce qu'en fait, il a science de l'embuscade et attaque sournoise. Qui sont des compétences propres à la créature, dans le fond. Pas propre à la créature, mais c'est qu'en gros, c'est une créature qui se tapit dans l'ombre et qui attaque au pire moment. Et techniquement, ça, vous le savez pas en tant que joueur, mais tu sais, c'est ça. Ben, c'est on la l'a découvert à la dure, je te dirais. On l'a Exactement. subi, on l'a subi. Man, pour vrai, live, si on a un combat prochaine game, là, je peux servir cher à rien. Un coup Ben, d'épée, puis je meurs, man. C'est ça le truc, t'as dépensé tous tes points d'énergie juste pour venir à bout. Ouais, mais j'étais en tabarnak, ok, ça valait la peine. Tu sais, vous passez devant la porte, t'es encore en train de convulser. Là. Mais moi, pour vrai, c'est parce que je me suis dit, aussi bien dépenser tous mes points d'énergie, être sûr qu'ils se relèvent pas. Ouais, après, peut-être on va se trouver le... Non, je m'en allais dire, on va se trouver le temps de se reposer, mais on... Non. Il y aura pas de temps dans ça. On vient d'entendre quelque chose là en fin de partie. Ben, on va voir qu'est-ce que ça va donner dans l'épisode 4. Ouais. Entre-temps, ben, si vous aimez bien ce qu'on fait ici sur la chaîne des antagonistes, n'hésitez pas à aller voir notre podcast dans le fond sur Spotify, Apple Podcast, YouTube. On poste aussi là, les vidéos sur YouTube. Sur toutes les bonnes et les mauvaises comment on dit, applications de podcast. Plateforme de podcast. Plateforme, On a même des clips qui sont postés sur TikTok si vous voulez avoir les meilleurs moments des épisodes. Donc sur ce, ben... Et prochainement, en fait, aussi, on parle de ça, mais prochainement, on va ouvrir un Instagram où est-ce qu'on aimerait bien mettre comme qu'est-ce que la créature qu'on n'a pas pu vous montrer, mettre des illustrations des créatures et des choses que vous allez rencontrer. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre Instagram aussi, là. Oui, ça va arriver prochainement. Et sur ce, on vous dit à dans 2 semaines pour l'épisode 4 des antagonistes de 3. Ciao, ciao! Ouais, ciao!